Êtes-vous prêts pour la plus grande émission radio de tous les temps? N'exagérons Une rien. émission qui dépasse l'entendement. Ah oui, ça c'est vrai. Une émission qui... Et quoi? Oh là On n'en fait pas un peu trop, là? Bah oui. Ouais, bon, allez, faites venir Max. J'en ai assez de raconter n'importe quoi pour satisfaire son ego. La libre antenne de Max, c'est maintenant sur RMC Golf. C'est qu'il va falloir que je règle mes comptes, moi, avec la voix, là. C'est pas possible. Je l'adore. Il est là. Bonsoir, mesdames, messieurs. Nous sommes mardi aujourd'hui. C'est toujours là. C'est ravioli. Je sais pas si le mardi, est-ce que c'est ravioli? On peut dire ça. On peut dire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre que ravioli? Pipioli. Ouais, ça c'est très bien. Yanis, ça c'est vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Mais en nourriture. Pour rester nourriture. Parce que toi, tout de suite, toi, c'est la vulgarité. C'est tout de suite vulgaire. C'est pas vulgaire. Ah, quand même. Moi, j'essaie de me racheter, moi, tu vois. Donc, maintenant, c'est tout poli, quoi. C'est spaghetti, c'est ravioli, c'est panzani. Ça, c'est des marques, ça. C'est peut-être pas bon, ça. On a le droit de dire des marques ou pas à la radio? Pas trop. Hein. Si t'en cites 3, ça va. Ouais, ça va. C'est la Vezzi aussi. C'est la Vezzi, voilà. C'est qui encore? C'est. J'en sais rien, moi. Il y a quoi? Baril, là. Sodomie? Non, sodomie, on peut pas. Sodomie. C'est vulgaire, attention Max. C'est pas une marque? Est-ce que c'est une marque de... Oui, c'est une marque, ça. C'est une marque? Oui. Ah ouais. Vous avez des coquillettes sodomie? C'est coquillettes sodomie, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Surimi, ouais. Surimi. Bon, bonsoir mesdames, messieurs, on est très heureux d'être là. Nous sommes mardi aujourd'hui, nous sommes le 17 mars, le temps passe trop vite. C'est un truc de barge, sans déconner. Hier, on était lundi. Avant-hier, on était dimanche. Non, mais on est déjà mardi. C'est un truc de barge. Le temps passe trop vite, mesdames, messieurs. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec nous. On aime toujours se dire vivement les belles journées, vivement ceci, vivement le printemps, vivement l'été, blablabla. Et dès qu'on en arrive, on se dit putain, mais c'est passé une vitesse. Vous ne trouvez pas que la vie passe? Alors moi, je trouve, parce que moi, j'ai l'âge pour ça. C'était pas mon cas avant. Maintenant, je trouve que le temps passe de plus en plus vite. Parce que quand vous avez des enfants, j'en ai un qui passe le bac français, j'ai l'impression que je le vois encore aller le chercher avec la main, là, ses premières journées maternelles. J'ai l'impression que c'était hier. Est-ce que vous, à votre âge, parce qu'étant plus jeune, bon, Gabi était peut-être le plus âgé de la bande, en dehors de moi. Yanis, Gabi, je vais demander à Gabi, j'y arriverai jamais. Yanis, est-ce que toi, tu trouves que le temps passe vite? Ça passe de plus en plus vite, ouais, c'est sûr, ça. Hein? De plus en plus vite, c'est sûr, ouais. Ça passe de plus en plus vite. Ça passe de plus en plus vite. Et tu parles de plus en plus vite, il se prend les pieds dans le tapis. Une phrase, première phrase du soir, on est mardi. Plus vite, hein? Plus vite. Hein? On dirait mon fils Sacha. Mon fils Sacha, il parle comme toi. Je dis que je comprends rien. Je dis souvent à mon fils, moi je parle que le français. Hein. Je dis à mon fils, moi je parle français, c'est tout. Ah, tu peux? C'est vrai que ça va vite. Ça va très très vite. Tu trouves que le temps passe très très vite? Très vite. C'est vrai, mais tu t'en rends compte au fur et à mesure des années? Tu sais, je pense à mon bac que j'ai passé il y a 10 ans déjà. C'est fou. Wow. Ouais, c'est vrai que des fois, des symboles comme ça, il y a 10 ans. Même le permis, tu vois, ça va faire aussi 9 ans, tu vois. Je dis waouh. 9 ans le permis. Ouais. Voilà, pour une belle voiture. Après, ça vaut le coup d'avoir le permis pour une belle caisse comme la tienne. Attends, pour une Clio 2, ça va toujours le coup. Non, mais c'est quand même un luxe, quoi. C'est incroyable, sans déconner. Faut un début à tout, attends, Max. 10 ans de permis pour se retrouver. C'est bien, c'est que quand tu as le permis, maintenant, tu dois pendant 2 ans rouler à une vitesse très... et après, tu as le droit de rouler à des 120, 130, des petites accélérations à 140. Lui, il a une chance inouïe. C'est que lui, il est toujours en train de passer. C'est comme s'il venait de passer son permis, sa voiture, dès qu'elle atteint les 90, 100, déjà, il est là. Ça tremble et tout. Il sait pas. Lui, c'est le mec qui a laissé le A en permanence. Pendant 120 ans, il va avoir le A derrière pendant sa voiture. Vous l'avez testé, sa voiture, ou pas? Ah oui. Ah oui, ils sont montés. Oui. En dehors de la grosse gruge que vous aviez faite à l'époque, vous m'avez fait croire que... En dehors, non. C'est la seule fois. Hein. Toi, vous êtes jamais monté dedans? Vous êtes monté dedans? Ah, c'était ce jour-là, c'était normal. Je rappelle qu'il faut revenir au podcast pour les auditeurs qui n'ont pas suivi. Il y a quelques jours, ils m'ont fait croire qu'ils avaient une grosse couille avec la bagnole, qu'ils étaient dans Paris et qu'ils seraient peut-être pas à l'heure pour l'émission. Alors, en réalité, ils étaient tous là. Ils m'avaient fait la grosse blagousse. Donc bon, ça, le temps. Est-ce que toi, Gabi, de ton côté, est-ce que tu trouves que le temps passe vite? T'as 23? T'as fêté tes 23, 24? Ouais, ça passe très vite. Tu le trouves aussi, franchement? Les week-ends passent vite toujours. Voilà, ça, c'est les week-ends. Toi, t'es pas dans les années en temps comme moi et Yanis? Pas encore. Pas encore. Tu te dis pas. Même si oui, quand tu regardes derrière, tu te dis putain. T'as l'impression que 2014 c'était hier, des trucs comme ça, tu vois. Rien que l'école, quand on s'est connu le Studex, c'était il y a combien d'années déjà? Il y a 4 ans, 5 ans? 5 ans. C'est vrai, maintenant tu me dis 5 ans. Non mais 5 ans qu'on s'était vu la première fois. C'est incroyable. C'est dingue. Même avec à Nostalgie aussi. Mais oui, quand on s'était croisé à Nostalgie, c'était il y a quoi? Il y a 3-4 ans? 4 ans? C'est vrai que ça, ouais. Ah, ça va. Dit comme ça va vite. Et oui, 4 ans, tu dis merde, putain, c'est fou quoi. C'est d'une Coupe du Monde à une autre.
Il y en a 2 qui sont passés. Et la plus jeune de la bande, juste 22 ans, les cheveux toujours bien coiffés dans le même ordre. Juliana, bonsoir. Bonsoir. Comment elle va, Juliana? Bah écoute, ça va, et toi? 22, 21, 23, 22, 22. Est-ce que 22, tu t'es pas encore dans ton délire de dire le temps passe vite ou si quand même? Franchement, un peu. Hein, depuis 2-3 ans, 2-3 ans, je me dis, ah oui, quand même, ça commence à. À travers toi ou par exemple, est-ce que ça peut être tes frères et sœurs, tes petits frères et sœurs que aussi. tu vois grandir? Ah ouais, franchement, même eux, je me dis, ma petite sœur, elle passe le brevet et tout. C'est fou. Des trucs où je les vois encore tout petits. Bah oui, mais même à travers moi, c'est vrai que les mois, je trouve qu'ils passent vite. Même les semaines et tout, c'est incroyable. Et pourtant, tu bailles dès le lundi. Mais ça veut rien dire. Est-ce que c'est parce que ça passe vite que je suis fatiguée? Ah bah non, mais non, mais normalement, le lundi, quand déjà tu commences et que tu es déjà en train de bailler, tu te dis, la semaine va être longue. Et tu constates quand même que les semaines passent vite. C'est ça qui est étrange. En fait, je baille pas. Je pense que tu me vois à chaque fois. Attends, ce soir encore, elle nous dit oh là, je suis fatiguée, je me suis levé à 8h, à 9h. On n'est pas d'accord, parce que Yanis. J'étais chez le coiffeur. On répond après, Yanis. Refais tes lacets. Tu me répondras tout à l'heure. Non, mais c'est vrai. Ah, c'est vrai. Hein? Depuis hier, elle est fatiguée. Elle est loin. Il fait ses lacets. Hein. Laissez-le finir ses lacets. Il est assis sur une chaise pendant 2 heures. Quel est l'intérêt de faire ses lacets? C'est désagréable sans la chaussure qui est desserrée, ça va pas. Faire des lacets en radio, ça n'a aucun intérêt. Moi, franchement, ça ne m'aimerait pas les. Tu fais pas tes lacets? Si, mais pas. Je me fais pas mes lacets pendant l'émission de radio. Ah bah moi je les fais pas. Moi j'en ai pas. Qu'est-ce que c'est que ces chaussures? C'est des mocassins. T'as perdu un peu. Ah putain, des petits mocassins avec les chaussettes noires. Ah, la classe. Le pantalon est noir. Le pantalon est noir. On lui avait dit chaussettes blanches. Chaussettes blanches avec mocassins, j'ai l'impression d'être Michael Jackson raté, donc j'aime pas ça. Non, je pense qu'il vaut mieux carrément jouer la côté maintenant ce que font les gens avec des chaussettes de couleur, avec des tu penses des trucs rouges. Ouais, alors ça dépend des modèles. Parce que là, toi, c'est quoi? C'est des mocassins en daim, velours? Ouais. En quoi? En daim, caresse-les. Avec par contre, c'est avec les grosses semelles derrière là. Oui, c'est un peu à plateforme. Ah oui, c'est pour atteindre les 1m85. Ouais, c'est pas non plus les Winston en cuir là à l'ancienne années 80 là. C'est pas Barry White. C'est pas Barry White là, c'est clair. Là c'est Matthew Stone. Ah ouais, c'est plutôt ça. C'est Tragédie ou Matthew Stone, je ne sais pas ce que c'est. Et on est là en tous les cas ce soir, on est chaud évidemment, nous sommes mardi évidemment. Ce soir on est au taquet, hein, la libre antenne continue évidemment, l'anniversaire arrive bientôt, hein, le 2 avril, on fêtera les 1 an de la radio et 1 an de l'émission par conséquent. Donc ça se précise évidemment, on aura plein de surprises pour vous à vous annoncer, peut-être sur l'antenne, des cadeaux, enfin voilà. Puis nous, le fait qu'on soit toujours présent, toujours là, toujours debout, toujours en forme. Alors ce soir, la programmation musicale va dépasser l'entendement, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Je vous balance quelques noms comme ça, pêle-mêle, quelques-uns. Alors ça fait longtemps, je vais me remettre un Alliance ethnique. Oh. Hier, j'avais joué du rock grunge avec les Radiohead, avec Nirvana, mais là, ce soir, on va revenir également dans les années 90. Il y aura aussi Damon, You On My High. Vous vous souvenez de ça? You On My High. Ça, c'est magnifique. C'est un slow à la base, ça. Faudrait que je retrouve le slow. Je sais plus quel était le groupe qui avait fait ce morceau-là, mais je vais vous le retrouver. Je me demande si c'est pas un groupe qui s'appelle D-Train. Et avec l'original, et à la base, ce morceau-là est un slow, c'est une balade. Et puis il y aura plein d'autres surprises. Si vous voulez intervenir, évidemment, vous allez pouvoir le faire par WhatsApp au 06 1980 1990. Ça sera avec un énorme plaisir. Le 32-16 touche 6. Ce soir, mardi, pas de jeu, pas comme hier. Ce soir, on est tranquille, pépère. Mais par contre, il y a un chiffre du soir. Mesdames, messieurs, le chiffre, c'est 28. 28% des Français pensent que l'amitié entre hommes et femmes n'existe pas. Mon Dieu, que c'est malheureux. C'est triste de pouvoir penser ça. 28% des gens sondés pensent que l'amitié entre hommes et femmes n'existe pas. Et puis, ce soir, alors là, Gabi, il faut que tu nous donnes une petite explication. Le top 10 des comportements qui nous rendent beaux. Alors là, j'ai rien compris au thème. Qu'est-ce qui fait qu'on est beau aux yeux de la société, aux yeux des autres? C'est des choses qu'on applique ou pas au quotidien d'ailleurs. D'accord, bon, on dit rien. Ça peut être se parfumer, s'habiller. Même un comportement plus personnel, tu vois. D'accord, ok, très bien. Bon, bah écoutez, ça sera l'occasion de débattre de tout ça. Et vous allez pouvoir intervenir évidemment pour votre sujet du soir, hein, celui que vous avez envie d'aborder, plus évidemment le chiffre du soir, le top 10. Et je vous disais, une très très bonne programmation musicale ce soir, jusqu'à minuit, mesdames, messieurs. Tiens, le premier auditeur de cette soirée, il est avec nous. Il est chaud bouillant, il est chaud comme la braise. C'est Guigui. Dit Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors Guillaume, les fidèles, oui. Hein, évidemment. Hein, oui, ça fait bientôt 1 an. J'espère d'ailleurs que parmi tous les auditeurs qui nous écoutent en podcast, que ça cartonne évidemment bien plus en podcast maintenant que le soir pur en direct, mais c'est aussi la magie, c'est qu'il y a beaucoup d'auditeurs en podcast qui pourraient un soir venir nous écouter en live et nous appeler, ça nous ferait excessivement plaisir. Guillaume, quel est ton petit surnom?
J'aime pas le surnom Guitou déjà. Guitou, non. Ouais. Guillaume, c'est bien. Mais ouais, non, ça c'est pas un Il y en surnom. a Ça. plein des Guillaume. Non mais. Il y en a plein des Guillaume. Ceci Guillaume dit, Depardieu, Guillaume. Ah bah tiens, Guillaume. Guillaume Canet. Guillaume Janton. Ouais. Guillaume Janton. Ah oui, on le voit plus. Lui, Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il devient? Tiens, on va passer la vite recherche. Tiens, faut qu'on recherche. Ça nous intéresse. Ça. Qu'est-ce qu'il devient, Guillaume Janton? C'était qui? C'était le chroniqueur de Cyril Hanouna? Il est toujours un peu. Il est producteur de télévision. Ah, bah c'est une bonne nouvelle, alors c'est bon, alors. On est sauvés. On est sauvés. Et alors, on était inquiets. Je voulais dire que c'est vrai, le temps passe très très vite. Hein. Oui. J'ai pas vu passer l'année. Voilà, je vous écoute tous les tu vas voir, soirs. sur l'antenne aussi, ça va passer très très vite, tu vois. Alors, par hasard, j'ai écouté. Excuse-moi. Non, je disais que j'ai écouté la coloc avec Axel Bauer. Wow, ils ont reçu les colocs ont reçu Axel Bauer? Oui. Mais tu te fous de ma gueule. Oui. Juliana? Non, je te jure. Non, Juliana? Attends, je vais régler mes comptes. Juliana? T'es au courant que les colocataires et les colocs, là, l'émission de les colocataires, ouais. Ouais, bah ils avaient reçu. Les colocs, c'est le diminutif de colocataire, c'est de la colocation. Ils ont un colocataire qui est venu, qui s'appelle Axel Bauer. Trop bien. Que je demande depuis 6 mois. Trop bien. Oui. Et non, mais là, je règle mes comptes parce que j'espère. Après, excuse-moi, mais si certaines personnes étaient présentes au moment des enregistrements, on l'aurait enregistré. Voilà, mais donc Axel Bauer n'avait qu'une date à proposer avec un horaire. Voilà. Donc c'était samedi matin entre 9h et midi. La star de cette émission n'était pas là. Entre 9h et 10h le samedi matin, Axel Bauer, bien sûr. Putain, Cargo. Bah oui, il paraît qu'il est très très bon. J'ai vu sur des réseaux sociaux qu'il allait faire, ou qu'il a fait, ou qu'il va enregistrer Taratata. Je l'ai vu faire Taratata. Ouais, génial. Avec Nagui Chant. Excellente émission. Et alors moi, j'avais un petit coup de gueule par rapport à un artiste que j'aime bien. Ah, mais attends, restons sur les colocs. C'était génial. Et téléchargeable. Hein, les auditeurs, si vous aimez l'émission des colocs, vous allez sur les plateformes de téléchargement, sur l'application RMC. Vous avez les émissions de la Libre Antenne, la playlist de ta vie et l'émission des colocs également, dont celle d'Axel Bauer. Qu'est-ce que tu as appris sur Axel Bauer dans l'émission là? Son père, il faisait Radio Londres quand il annonçait le général de Gaulle. Ah, excellent. En direct de Londres, il faisait exprès de prendre une petite voix nasillarde. Ici Radio Londres pour brouiller les radios allemandes. Ah ouais. Et alors son fils Jim, il faisait partie, il a été à The Voice. Oui, exact. Et puis son nouvel album, j'en ai déjà parlé, Super 8, qui est fantastique. Ouais, l'album rouge, il a l'air d'être bien, il est bon, Guigui. C'est bon. Il fait la petite promo, c'est sympa ça pour les émissions de RMC. Ah non, t'as même presque tout à perdre en faisant ça. Parce que tu peux te faire griller. Mais non, il est bon. Mais par contre, j'ai un mauvais pressentiment. Une mauvaise opinion de Damien XVI, que j'adore, et qui vend ses places 386 €. Ouais, j'ai vu ça. Alors lui, il est assez anarchiste, et j'ai vu ça. Mais il y a une raison, je sais plus laquelle. Mais il fait 8 heures. Il fait 8 heures de concert. Ouais. Alors lui, il se fait pas chier parce que je crois qu'il est assis sur un canapé, il est à la cool. 8 heures de concert. Tu peux vérifier, Gabi, il me semble, il est en train de vérifier tout de suite ton information. Mais je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux et je crois que lui-même s'est exprimé par rapport à ça en expliquant pourquoi ça coûtait si cher. Parce qu'il y a la durée. Il y aura un concert symphonique. Ouais, alors, il va expliquer. Attends, Guillaume, on va expliquer. Alors, vas-y, Gabi. C'est le 30 janvier 2027, c'est 8 heures à l'Adidas Arena. Donc ça explique aussi le show quand même, parce qu'il y aura plusieurs choses qui vont se passer quand même. Il y aura du monde sur scène, ça va être chaud. Exactement. Il a dit que ça va être un show très spécial. Voilà. Bon, après, ça peut être une expérience. Donc, si lui, il dit qu'il vient avec beaucoup de monde sur scène, s'il y a un philharmonique, s'il y a 8 heures de concert. Après, 8 heures de concert, putain, il faut se les taper. Hein. Ah ouais. Moi, je suis pas sûr que 16, j'aime bien, mais il avait fait quoi le tube, là, quand on est jeune et con? Jeune et con, Monde Européenne, il y a plein de trucs. Mais quand il dit qu'il sort un nouvel album, en fait, il n'y a que 2 chansons nouvelles. Ouais. Donc je suis un peu déçu parce que j'aime bien, mais 396 €. Je me souviens qu'à Clermont, il avait fait 4 heures et il a eu un malaise. Je veux pas médire sur sa santé, mais il est quand même à 2 bouteilles de Jack Daniels par jour. C'est un peu le Jim Morrison pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est souvent assis sur le canapé, il peut pas bouger, parce que peut-être des fois trop imbibé d'alcool. Mais alors, on a toujours dit que c'était un grand talent, mais moi j'ai toujours eu du mal à suivre ce garçon. Mais bon. Si tu me permets, j'ai vu les places des concerts de David Guetta. Yeah. Et 50, 60 €, quoi. Mais bon, ça n'a rien à voir. Attends, on va mettre. Ça, c'était ça, je n'ai con. Attends. Ouais, non, mais oui. Attends, je passe le son là.
également. Il y a- non, pas Trio, mais c'était des brunes. C'est Kyo, la dernière danse, tout ça là. Exactement, Juliana, bien joué. Putain, la culture musicale, elle est incollable. Elle est très rock, Juliana. Elle adore. Ah, t'aurais adoré m'écouter à l'époque de la libre antenne, Juliana, franchement, parce que là, c'était que ça, c'est que ça, que ça. Elle est très rock grunge, limit punk et tout. Mais elle est tatouée de partout, cheveux mauves. Ça y est, tu l'as acheté ta guitare électrique, Juliana? Oui, bien sûr, elle arrive bientôt. Ouais, elle m'a demandé où est-ce qu'elle pouvait récupérer les comment dire, les mélodies des Sex Pistols. Mais par contre, les chaussures à clous, doucement. Ouais, ça, c'est un peu limite. 3 chaussures. Alors, excuse-nous, Guillaume. Lady Gaga, c'est 200 € la place. Mais on peut passer à autre chose, là, mais c'est bon, là, t'as fait un blocage sur l'argent, ça sert à rien, l'argent. Oui, mais parce non, mais pour des places de concert, c'est important. 396 €, c'est bon, on se fait plaisir, quoi, putain, merde. Mais un dossier, ils ont fait un truc dessus en concert, là. Ils ont refusé des dates. Ils ont dit, nous, on veut proposer des prix honnêtes, pas comme nos collègues. Bah oui, non, mais c'est quand même 8 heures de concert de 16. Tu vois un mec derrière 16, c'est 64. Mais il a. Attends, mais. Ouais. Oh, lui, il est dans son délire. Quand tu fais un set, quand tu fais un mix d'une soirée, par exemple, de 23h à 7h du mat, tu fais 8 heures de mix, tu prends combien à la place? 10 000 boules, moi. La place. Moi, c'est 10 000. 10 000. 5 000 en S et 5 000 en facture. Max, il a 5 titres, le mec. Pourquoi il fait 8 heures? Je comprends pas, là. Bah, parce que Philharmonie, parce qu'il a des albums. Après, il a. Non, mais tu rigoles, tu sais combien il a d'albums, ce mec? Non, mais des titres. Il y a bien vraiment les artistes. Ah ouais, mais si tu t'arrêtes là, dans ces cas-là, il y a peut-être beaucoup de chanteurs qui ont que 3 titres et qui pourraient pas. Il se permettrait pas de faire 8 heures, en tout cas. Non, mais il va faire un show. Regarde David Guetta. Bon, bah voilà, les mecs, ils viennent voir un mec mixer des clés USB avec un show qui est préenregistré, préprogrammé. Parce que rêvez pas, il joue pas en live avec les mecs qui essaient de le suivre à la lumière. Tout est programmé. Non, mais quand il y a les concerts, je vous donne au Parc des Princes, par exemple, quand on fait le titre et qu'il y a des effets son et lumière, tout est préprogrammé la veille sur des ordinateurs. Et t'appuies sur play et après, Inch'Allah, t'espères que ça marche, mais il n'y a plus rien à faire. Guetta, il fait semblant. Hein. C'est juste un show. Et là, tu payes 80 balles et tu vas payer un DJ comme ça 100, 200 000 € peut-être. Hein. Donc, la question, c'est est-ce qu'il va vendre? Il va jamais vendre. Qui? Mais il va jamais vendre les places. 16. Bah ouais. Ça va se vendre. Bah déjà, on en parle. J'ai vu à titre de comparaison dans 2 ans. les places de Super Bowl aux États-Unis. Mais tu mélanges tout. On parle de 16, tu parles du Super Bowl. Après, tu nous parles de. Il paraît que justement, Super Bowl, c'est moins cher. Tu pars en couille là. Non, Super Bowl, c'est 4 000 €, c'est pas moins cher. Non, mais en fait, c'est comme si. Là, on parle d'un artiste et demain il va te dire, je sais pas, il te compare à des Guetta qui sont moins chers. Guetta c'est moins cher, Lady Gaga c'est moins cher. Non, puis le Super Bowl c'est des événements à part, ça n'a rien à voir, ça peut être des JO. Les artistes, Bruno Mars c'est pas ce prix-là. Bruno Mars c'est très cher. Oui, mais c'est pas ce prix-là. Ouais, mais c'est cher quand même. Comparer Bruno Mars à Damien Saez avec tout le respect. C'est bien ça le problème. On pourrait. C'est bien ça le problème, c'est que du coup il y en a un qui est plus cher que l'autre. Il y en a un, il a 4 Grammy Awards. Et alors, il y en a un qui pourrait en avoir un de ces 4 peut-être. Il a pas eu Énergie 12. Il a pas eu un truc Énergie 12. Il a pas eu meilleur clip d'Énergie 12 en 2026. En 2000. Ah, sacré 16. Bon, après, écoute, il a décidé de vendre comme ça. À mon avis, s'il le fait à ce prix-là, c'est parce qu'il sait que ça engendre des frais monumentaux. Et c'est pas. Il y a combien de. C'est combien dans la salle? C'est l'Adidas Arena. Alors, l'Adidas Arena, c'est Porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle. Mais il y a pas mal d'argent là-bas. 8000 places, l'Adidas Arena. Ouais. C'est l'ancien Zénith ou c'est un peu comme le Zénith? Non, l'Adidas Arena c'est grand, c'est la salle de basket. Ouais, je sais. Mais bon, la salle de basket, ils font pas 8000 à chaque fois, donc c'est pour ça, c'est immense. Voilà. Ça, c'est 8000 max. 9000 en mode concert. Donc il aura. Ah oui, parce que quand le basket c'est 8000, là il y a 9000 personnes. Il va falloir 9000 pour à 386 €. Putain. Toutes les places, elles sont au même prix? Ça, c'est Guillaume qui pourra nous le dire. Oui. 380. Je sais pas, moi je compte pas y aller. Mais Guillaume, renseigne-toi. Putain, t'arrives avec un sujet et t'as pas les doses, t'as pas le dossier. Là, tu t'assois à la table et ça te fait 3 millions. Je peux pas les mettre là-dedans, non. Ça te fait plus de 3 millions. Alors, si c'était au même prix, et s'il y avait 9000 places, ça recette 3 400 000. 474 000. Bon, peut-être qu'elles sont pas toutes au même prix. À mon avis, s'il y a 20 ou 30 mecs dessus, les techniciens, les machins, la location de la salle. Ouais. La location de la salle, déjà, je pense que ça doit être. Je sais pas comment ça peut être. Comment ça coûte ça? Ça dépend. Des petites salles, déjà, c'est 2000 déjà. Moi, je te parle pas de tes on te parle de l'Adidas. Non, mais justement, on parle de 9000 personnes. Juliana, réveille-toi. C'est quoi, débrouille-toi. On parle pas de clip là, on parle pas de combien ça coûte de bloquer le périph' pour faire un clip. Ok, j'ai les amis, j'ai l'info. Bien, voilà, on a l'info, Juliana. Écoute bien. On est sur du plus de 50 000 par soir.
Là, c'est pas grand-chose, hein, si tu prends 3 millions 4 de recettes. 50 000 euros, 50 000 plus la technique, plus tout ça, plus le bordel. Faut chiffrer, Guillaume, faut que ça chiffre, hein, faut que tu le. Oui, je suis d'accord. Ah ouais, faut revenir avec un bilan. Dans ces textes, il parle pas mal de générosité, de. Mais il s'explique par rapport à ça. Il a toujours dit, je crois qu'il s'est expliqué. Il a expliqué, là, je pense qu'il a voulu vivre un truc spécial et sur 8 heures. Il dit c'est cher, mais voilà, il faut y connaître. On connaît pas l'explication réelle du pourquoi 16 a décidé d'aller dans cette salle-là pour faire un concert de 8 heures qui va coûter 300, quasiment 400 euros la place. C'est un truc de barge. Affaire à suivre, mon Guillaume. Quels sont les bons concerts que tu as vus? C'est quoi les meilleurs concerts que vous ayez vus autour de la table, Juliana? Non, Juliana, toi tu t'appelles Guillaume. Oui. Après, Guillaume, t'inquiète, comme ça tu réfléchis. Récemment? Bon, non, dans toute ta vie, dans ta longue vie. Je sais pas, je pense quand j'étais jeune, c'était Section d'Assaut. Et même quand tout le monde est Section d'Assaut, c'est le truc qui t'a le plus marqué. Non, en vrai, qui m'a le plus marqué dernièrement, je pense que c'est le Vélodrome. Non, mais j'aurais pu dire ça, mais comme tu l'attendais, je le fais pas. Voilà. J'aurais pu dire le Bercy de la Fouine, effectivement, mais non, j'aurais dit le Vélodrome de Alonso. C'était impressionnant. Jérôme Alonso, le gardien du PSG, l'ancien gardien du PSG. Non. Alonso, le pilote de Formule 1. Ouais, exactement. Alonso est le rappeur. Il fait un Vélodrome. Concert de ouf. Ouais, franchement, c'était incroyable. Surtout que c'est chez lui, donc en vrai, le public était vraiment... il habite là-bas, lui. Il habite directement dans le. Ouais, il en refait un d'ailleurs. Il en refait un aussi, je crois. Il en refait un cet été, il l'a fait l'été dernier. Et il en refait un. D'accord. Yanis, toi, c'est quoi ton concert qui t'a le plus marqué? Après, j'ai fait beaucoup de festivals, pas forcément de concerts. Festival, et qu'est-ce qui t'a bien plu sur scène que tu dis, putain, là, j'ai pris une petite claque? C'était, je pense, Muse à Arras. Ah, pas mal. Mais c'est un peu mitigé parce qu'en fait, à Arras, c'était pas des sosies? Non. C'était pas le. Non, Muse à Arras. Que les mecs sont allés jusque là-bas? Ouais. T'es sûr que c'est pas des sosies? Non, c'est les vrais. Arras, c'est sûr que c'est pas Arros. Bonsoir, Arras. C'est Arros, le groupe grec. C'est des Grecs. Arros, bonsoir. Nous sommes les sosies de Muse. Et nous sommes à Arras. Yanis, c'est vrai, comment ils ont fini là-bas? Comment ils ont fini à Arras? Mais c'est un gros festival, regarde, Main Square Festival. Main Square, carrément en anglais. Main Square Festival. Main Square Festival. Mais non, mais c'est ultra... venez à Arras, au West Rome Festival. Vous êtes vraiment quand même phénoménal. C'est vraiment osé. C'est quoi Main Square? Je vais chercher. Main Square. Mais non, mais c'est gros States. Le Main Square. Arras. Non, mais c'est vrai, je le connais ça. T'avais Black Eyed Peas, t'avais il y a Katy Perry quand même qui passe Katy Perrault. T'as Katy Perrault. Ghetto aussi. Il y a Orelson, L3B. Oh putain. Marshmallow Vanille. Que des sosies. Et Vold, c'est pas Vold, c'est Vold. Il y a Axel Bauer. Axel Bauer, putain. C'est bon. Il y a Matt Houston, il n'y a pas de souci. Ça c'est bon, ça va être plein. Ça t'a craqué ça. Je pense que c'était Main Square quand même, c'est pas mal. Bon, c'est merveilleux. Festival. Gabi, quel est le plus gros concert qui t'est marqué, toi, à titre personnel? J'ai pas fait 4000 concerts, j'y allais pour des trucs de radio et tout, mais Billie Eilish, c'était quelque chose. C'est pas j'aurais adoré ça. Et j'avais fait Mylène Farmer, Stade de France, pour une radio, et faut reconnaître que la meuf, elle fait 3 stades de France remplis sans ouvrir la bouche, sans faire de promo, quoi. Tu te dis quand même la classe. Ça, c'est vrai, il n'y a pas besoin. Il y avait Seal qui était venu sur scène aussi, donc classe, non classe. Incroyable, très bien. Et toi, Max? Moi, ça aurait été. Alors, moi, j'ai ACDC à Bercy, 95-96. C'est l'année où on voit toujours, j'en ai souvent parlé, ils sont venus à la radio. Alors là, c'est à Bercy, extraordinaire. Je dirais, pareil, Dépêche Mode à Bercy. Moi, j'en ai quand même 3-4. Moi, j'ai pas aimé tous les trucs Stade de France. J'ai refait Dépêche Mode au Stade de France, même en étant bien placé. Quand t'es bien placé, t'es bien, mais t'es sur les côtés. Enfin, c'est jamais. Voilà. Après. Jean-Pierre Sauzère, ça c'était RTL, ça c'est vrai. J'ai retrouvé des archives là dernièrement à la maison, j'ai fait une petite story, je sais pas si vous l'avez vu, et j'ai retrouvé des archives de lui d'ailleurs avec des très bons sons à venir très prochainement d'ailleurs sur RMC Golf, j'en passerai quelques-uns. Après en concert, j'en ai mais comme toi parce que moi le problème c'est que comme j'avais la libre antenne le soir sur Fun Radio, j'étais tout le temps bloqué. On m'a proposé 1000 concerts. Tu penses bien, à l'époque, on était numéro 1, mais à chaque fois, j'étais pas dispo. Et je vais dire, le plus ouf de ma vie, c'est d'avoir fait un aller-retour avec la maison de disques qui m'a emmené à New York. Je suis parti le matin. Le soir, je suis allé voir les Pixies. Et j'ai dormi à l'hôtel et je suis revenu le lendemain, juste pour une nuit. Ça, c'est vraiment le truc qui claque. Et le concert que j'aurais... Alors tiens, et toi, Guillaume, quel est le concert que tu aurais rêvé de voir, qui est passé et que tu aurais aimé voir? Ou le prochain que tu veux voir? J'aimerais forcément la reformation de NTM. Voilà, mais ça, c'est pas possible. Mais je les ai vus en concert en 98. Ouais.
à Clermont-Ferrand, à Maison des Sports. Il y avait Bustaflex, il y avait Zoxy, il y avait une ambiance de malade, quoi. C'était bon, ça. Meilleur concert. Mais après, pour parler un peu de moi, quand j'avais 20 ans, j'étais réceptionniste d'hôtel. Ça, c'est un psy qu'il faut appeler. Mais non, j'étais réceptionniste d'hôtel quand j'avais 24-25 ans et j'accueillais les groupes. Donc j'ai accueilli Karim du 113. J'ai accueilli les petits cadres de la Rime avec Soprano et j'aurais voulu voir leur concert, mais moi j'étais le taulier, quoi. Donc je faisais gaffe qu'il n'y ait pas trop de fans qui rentrent comme ça, parce qu'il y en avait qui rentraient par l'ascenseur du parking, par la porte d'entrée, par la porte de cours. Donc c'était comme nous à l'époque sur Fun Radio, c'était pareil. On leur disait on peut pas ouvrir les fenêtres. Ils ont fumé, sans ça fumait quoi un peu, ça fumait quoi? Des bêtises. Je sais pas. Des bêtises. Oui, voilà, ça a déclenché l'alarme incendie et mon collègue de la nuit a été bien emmerdé. Grosse anecdote. Et Karim, super sympa. Vraiment, Rimka du 113. Rimka. Très, très sympa. Autour de la table, quel est l'autre, comme lui, là, un concert que vous auriez qui est passé, mais que vous auriez aimé voir, que vous n'avez pas vu, ou alors un artiste que vous rêvez de voir prochainement, là, de son vivant, là, qui existe vraiment? Moi, par exemple, je vais répondre en premier, Bruno Mars. Oui. Et le concert, par exemple, que j'aurais rêvé, j'ai pas de rêver, que j'aurais aimé voir, que j'ai raté, c'est les Daft Punk quand ils sont passés à Bercy. Les Daft à Bercy. Je pense que j'ai un copain ou deux qui étaient à ce moment-là, ils m'ont dit, ça reste, à l'époque, c'est la fameuse pyramide, là. Évidemment, ça paraît classique aujourd'hui au niveau technologique, mais à l'époque, c'était totalement révolutionnaire. Vous, il y a un concert, par exemple, là, des artistes à venir que vous aimeriez voir? Moi, c'est les Daft, forcément, mais... À l'époque, le même concert. Et aujourd'hui, qui existe encore, que tu aimerais voir? Tu dis un jour, j'aimerais bien aller le voir. Je pense Jamiroquai, tu vois, un truc ça claque, qui revient pas mal, là. Il a fait sa tournée d'Europe. Il avait un peu grossi, il avait perdu de sa voix, mais là, il retrouve un peu de sa superbe, parce que ce qui est fort chez lui, c'est ses pas de danse. Il danse bien, lui. Mais comme il avait pris 30 kilos, si tu veux, les pas de danse, c'était un peu léger. Là, ça revient. Non, mais c'est vrai, maintenant, il a trouvé un petit peu pas son poids de forme, mais mieux, parce que ce mec-là, t'as envie de le voir bouger. C'est comme si tu allais voir Mick Jagger et qu'il fait pas ses mouvements, même s'il est vieux, t'as envie de le voir bouger comme avant. S'il reste là statique parce que le mec il a mal au dos, c'est pas possible. Ouais, c'est sûr. Et toi, ça serait quoi, Gabi? C'est plus possible, c'est Phil Collins, il pourra plus tourner. Mais j'ai vu Lionel Richie à Bercy. Alors ça costaud, très très fort. Non mais là la voix de truc de c'était à quelques c'était 90. J'ai cru il a fait un dernier récent dans les années 90, 2000. Moi Phil Collins. Phil Collins. D'accord. Et aujourd'hui artiste du jour, aujourd'hui que t'aimerais voir là de ton vivant là, tu dis là tu disais Bruno Mars en vrai, choper une place pour le Stade de France, c'est quelque chose. Ça doit défoncer sa mère. Juliana, t'as pas le droit de citer La Fouine? J'ai déjà vu La Fouine. D'accord. D'accord. Mais j'aurais dit. Non, mais un concert que t'as pas vu de l'époque quand t'étais jeune, tu dis putain, j'ai entendu parler de ça. Moi j'aurais dit Bruno Mars aussi, ou Coldplay. Coldplay, j'aimerais bien aller voir ça. C'est vrai que le côté, les bracelets, le machin, ça doit être les couleurs. C'est folle. Oui, non, mais je suis con, bien sûr. Le concert que j'aurais rêvé de faire quand j'ai vu qu'il se reformait, c'est Oasis. Non, mais là, je pense que moi, je peux rester des heures à regarder sur TikTok, sur Instagram, tu sais, toujours les fameuses vidéos où ils sont de dos, ils dansent quand ils sont à Wembley, quand ils sont en Écosse, quand ils sont allés en Argentine. Je peux regarder 10 fois. J'ai hâte, il paraît qu'il y aura un documentaire qui va sortir, parce que ça a été, à mon avis, tout capté, tout filmé entre la reformation, le jour où ils décident de se revoir, les premières répétitions. Ce documentaire-là, j'espère qu'il sortira un jour. Pour moi, c'est un peu comme les Beatles, soit d'attendre le documentaire sur les Beatles, comment ils ont fait leur dernier album. Oasis. Avant même Bruno Mars. Oasis. Non, Oasis, ça me ferait trop kiffer. J'ai vu Kravitz aussi à Bercy, très très bon. Le GOAT. Lenny Kravitz, ça c'est très très bon. J'ai vu Laurie aussi. C'est bien. À l'Olympia. Génial. Et j'ai vu Larousseau à la Rapao. Très très bon. Très bon, Guillaume. Putain, tu me dis. J'ai vu les Red Hot par contre à la Cigale. Les Red Hot, pas mal. Ça. Alors, les Benny B, t'avais vu, non, mais les Red Hot à la Cigale dans une petite salle de 1500. Là, par contre, c'était la classe ultime. À l'époque, ils étaient des méga stars, mais ils avaient fait une petite tournée. Tu disais qui? Benny B, peut-être t'avais vu. Putain, excellent. Au bar là. Non, salle des fêtes de Créteil. Le Blue. Créteil Soleil. Créteil Soleil. J'ai vu Benny B. Mon nom à moi, c'est Benny B. Ouais, tu l'as deviné. Ouais. Merci, bon Guillaume. En tous les cas, ça fait plaisir de parler de musique avec toi. Il paraît que tu avais des histoires drôles. Oui. Ça nous intéresse. Là, c'est une question directe. C'est un concert que je voudrais voir, c'est Patrick Sébastien. Oui. Il n'a pas répondu. Évidemment, de son vivant, évidemment, pas tout. Alors, j'ai une blague de Patrick Sébastien. Alors, on va se régaler. Alors voilà, j'y vais. Notre futur président de la République. Vas-y. Ça se passe au feu rouge d'un boulevard de Paris.
Et il y a une belle Aston Martin, qui est Martin en anglais, qui est au feu rouge, et derrière il y a une Fiat Uno. Et le feu passe au vert, et l'Aston Martin, elle redémarre, elle cale, elle démarre plus, rien à faire, quoi. On est en 1983, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien, que dalle. Le mec, il sort, il sait pas quoi faire, il y a à part sonner des voisins, et le mec de la Fiat Uno, il arrive gentiment, monsieur, permettez-moi de vous aider. Mais non, vous pouvez pas m'aider, vous. Si, j'insiste, je peux vous aider, je vous appelle un garagiste. Et le mec, me dites pas que vous avez... Si, je vous appelle un garagiste. D'accord, ok. Il est dans sa Fiat Uno, il appelle le garagiste. Le garagiste, il arrive au bout de 5-10 minutes. Alors il dit, attendez, j'en ai peut-être là, avec cette voiture-là, pour 1 heure ou l'après-midi, quoi. Et le mec de la Fiat Uno, il fait, monsieur, permettez-moi, je vous offre un verre, le temps de patienter. Il fait, mais me dites pas que... Si, je vous offre un verre. Vous voulez un cocktail ou une coupe de champagne? Le mec, il est étonné, il dit, non, c'est une arnaque, ça, la champagne, il est dans une glacière, il a tout à côté. Je prends un cocktail. Le mec, il retourne dans sa Fiat Uno, il verse un quart de vodka, un quart de martini, du Schweppes, la petite olive, le petit parapluie, et il lui sert le cocktail. Il boit, mais c'est bon, mais me dites pas que vous... Et là, le garagiste arrive, monsieur, j'ai réparé votre voiture, elle marche. Nickel et tout. Et donc chacun reprend sa vie. 10 jours après, l'Aston Martin, le mec, il retrouve la même Fiat Uno à côté. Et il lui fait, il voit qu'il y a des petits rideaux tout autour des fenêtres, comme ça. Tu la connais. Bon, je continue. Et il fait, monsieur, je voulais, il toque. Rien, il retoque. Le mec, la douche. Baisse la vitre. Il fait, monsieur, je voulais juste vous remercier parce que j'ai installé le téléphone, j'ai installé le minibar, et le mec, il lui fait, mais vous me dites ça alors que je prends ma douche. Vous la connaissiez. Non, excellente, bravo. Bon, merci beaucoup, Guillaume. Merci. À bientôt. À bientôt, mon Guigui d'amour. Voilà, dans un instant on va voir Gérald pour Mister Poème. Oui, parce que jeudi on a fait une émission spéciale, on devait avoir Monsieur Poème. On aura Gérald évidemment qui pouvait pas passer hier, il passe ce soir en ce mardi. On aura Julien également, il y a le top 10 qu'il faut pas oublier, le comportement, le top 10 des comportements, les choses qui vous rendent beau. J'ai pas osé demander à Guillaume évidemment qu'est-ce qu'il pensait du chiffre du jour, mais je rappelle, c'est 28% des Français pensent que l'amitié entre hommes et femmes n'existe pas. J'ai même pas fait vraiment le tour de table, on le fera dans un instant et on le fera également évidemment avec Gérald. C'est bien sûr la libre antenne jusqu'à minuit, nous sommes mardi, nous sommes bien, et arrive Damon avec le morceau Electro House, French Touch, le Who You on My High. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Dans la vie. Oh, le Damon, You on My High, Cutting Crew va arriver d'ici quelques minutes. Ça va être avec Mr. Jones. Ça va être énorme également, mesdames, messieurs. Toujours la libre antenne qui vous accompagne jusqu'à minuit. Nous sommes mardi, nous sommes bien. L'équipe est là au grand complet. On va accueillir, je sais pas si Juliana c'est bon. Est-ce qu'on peut accueillir Mr. Gérald? C'est bon, il est là, oui. Bonsoir, Gérald. Bonsoir. Alors Gérald, il est intimidé, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, je suis pas intimidé, ça va. Maintenant, ça y est, ça va mieux. Gérald, avant qu'on débatte ensemble et que tu nous fasses tes poèmes du soir, il y avait un chiffre du soir dont on n'a même pas fait le tour de table. 28% des Français pensent que l'amitié homme-femme n'existe pas. Alors je vais faire déjà le tour de table. Je sais pas, Juliana, est-ce que pour toi, l'amitié homme-femme peut exister? Ou existe, parce que toi, je sais pas, c'est peut-être ton cas. Ouais, moi j'ai des amis garçons. Après, tout dépend de forcément comment t'as connu les gens. Est-ce que, en fait, je pense que l'amitié s'arrête à partir du moment où il y en a un qui est attiré par l'autre, quoi. Oui, c'est ça, bien sûr. Qui trouve l'autre beau, etc. Eh oui, parce que c'était déjà. Eh oui, bon, ça c'est oui. Ça, ce rire-là, ça c'est sûr. Ça a dû m'arriver, bien sûr. Ça a dû m'arriver. Ouais. Ah, mais dans quel sens?
Bah, ça dépend, c'est quoi ta question, dis-moi. Est-ce que c'est toi qui étais ami avec quelqu'un, puis d'un coup, t'as flashé sur le mec, ou c'est le mec qui, au début, était ami avec toi, puis d'un coup, il a commencé à avoir des sentiments pour toi? Moi, je pense que c'est plus un truc d'homme, parce qu'une femme, généralement, elle va pas être amie avec un homme pour se rapprocher de lui, à l'inverse d'un homme qui va se dire, vas-y, je deviens pote, et après, peut-être que... Ah, tu vois. Et ça a conclu, ça a amené à quelque chose, ou ça a abouti à quelque chose? Mais on parle de moi, là? Oui. Non, j'ai pas d'exemple en tête. Hein. Ah oui. Non. J'ai pas d'exemple en tête. Après, plus jeune, ça a dû m'arriver, ouais. Ah oui, ça a dû. Ça a dû. L'hôtel, elle sait très bien. Mais et là, il fait genre, faudrait vraiment que. Faudrait me laissez-moi une demi-heure le temps que je recherche laissez-moi un peu chercher, mes laissez-moi dossiers. chercher. Là, mais là, pour l'instant, ça me dit Laisse-moi 5 rien. minutes mais après mais c'est tout à fait possible. Voilà. Alors, est-ce que c'est le cas de Yanis, par exemple? Ouais, carrément, des potes meufs, ouais. Bah oui. Ouais. J'en ai plein de potes meufs. D'accord. Parce qu'en fait, finalement, je connais des gens depuis très petit, donc en fait, maintenant, c'est ça où c'est important. C'est des copines et des copains que je connais depuis qu'on a 6 ans, donc forcément, au bout d'un moment, Ouais, c'est vrai. c'est mes frangins et mes sœurs, quoi. D'accord, mais tu pourrais pas, il y aurait pas d'ambiguïté à ce qu'un jour il se passe quelque chose. Après, il y en a eu forcément. Il y a eu un peu d'ambiguïté quand tu es au collège et quand tu connais la personne depuis 10 ans, bah forcément, même au collège lycée. Voilà. Tu dis, est-ce que je tente ou pas? Après, après, tu peux niquer. Tu peux niquer une amitié. Ah, mais tu peux niquer aussi la meuf. Tu peux niquer aussi la meuf. Tu peux niquer les deux. Eh oui, la meuf. Non, mais tu peux niquer une amitié, du coup, c'est Je reviens à Gérald, on lui tire les verres du nez, il va nous lâcher 2-3 biscuits juste le temps de 2 minutes. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais oui, parce que forcément, au bout d'un moment, tu te dis, est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça peut pas marcher? Et voilà. Et alors, et donc Est-ce que ça a marché? Ah voilà. Non, mais c'est. Regarde-le, ton copain là, Julien, il sait plus où se foutre là. Regarde-le. Ça a pu marcher. Attends, faut que je te laisse là, j'ai un problème technique là. J'ai l'impression Attends, on va que. tester le téléphone. Ah là, ça me fait rire. Gabi, l'amitié entre mes femmes. Le dessert. Ceci dit, 28% des Français pensent que l'amitié homme-femme n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a quand même une grande marge. Pour eux, c'est mort, il y a ambiguïté. Non, mais oui, ça veut dire qu'il y a quand même un gros pourcentage de gens. Tu veux dire le chiffre? Toi, 72. 72% des gens qui pensent que oui, on peut y avoir une amitié forte entre hommes et femmes sans ambiguïté. Est-ce que toi, c'est ton cas? C'est comme Yannis, c'est une nuance. Si tu connais la personne depuis que t'es tout jeune, t'avais pas ces pensées-là. Quand tu connais la meuf à 16, 18, 19, 20, ça peut être différent. D'accord. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des rapports de type sexué avec des gens de type amis, et ça a niqué l'amitié, il a raison, Yannis. Parce qu'après, c'est bizarre. Parce qu'une fois que ça n'a pu fonctionner, ou que c'était juste un plan cul, ou que ça a duré 15 jours, un mois, après redevenir amis quand vous l'étiez avant de coucher. Si tu te pointes à la soirée, c'est gênant. C'est très gênant. Non, c'est dead, ça, c'est mort. Ne faites pas ça. Donc je pense que ça existe, mais à faire très attention. Affaire à suivre. Est-ce que toi, de ton côté, Gérald, tu as déjà eu, est-ce que tu crois que ça peut exister ou c'est mort? Est-ce que pour toi, tu fais partie des 28% des Français qui pensent que l'amitié homme-femme n'existe pas? Alors moi, j'ai jamais vécu d'histoire avec une femme en tant qu'amie. D'accord. Personnellement, c'est beau. J'ai beaucoup d'amies femmes, je l'admets. Ouais. J'avoue que j'ai eu des béguins. Ouais. Mais j'en ai préféré ne pas aller plus loin pour pas briser une amitié. D'accord, très bien. Donc tu as préféré rester soft, quoi. Ouais. Même si j'espérais qu'il y avait un espoir d'engager une relation. Ah, toi, t'aurais bien aimé à cette époque-là. Ouais. D'accord. Étant plus jeune, ouais. D'accord. Et là maintenant, c'est mort. Non. Là, je me pose. Là, je suis encore jeune, mais bon, il y a les 50 ans qui arrivent, donc c'est tranquille. 50 ans bientôt. C'est pour quand ça? Début juillet. Très bien. La date exacte? Le 5. Le 5 juillet. Très bien. Les 50 ans. Très bien. Petite teuf en perspective ou rien de spécial? Non, à la cool? Ça va être en nombre restreint, on va dire, parce que j'ai plus beaucoup d'amis. Ah, d'accord. De toute façon, il vaut mieux en avoir. Tu sais, il vaut mieux en avoir pas trop que se faire une grosse teuf avec des gens que t'as pas envie de voir. Moi, à titre personnel, moi, j'aime pas les anniversaires, ça me fait chier. Moi, si je fête mes 50 ans, mes 60, machin, personne. Moi, mes 50 ans, je compte les fêter parce que, en gros, le dernier souvenir que j'ai fêté anniversaire, j'avais 35 ans et j'ai jamais eu de souvenir, mais j'ai remarqué les photos le lendemain, c'était pas très joli. Ah ouais, non, mais franchement, t'es très bien comme ça, c'est très bien comme ça. T'as pas besoin d'avoir des potes et tout, c'est très bien. Oui, mais oui, on va pas se faire chier avec ça, on va pas s'emmerder. Qu'est-ce qui t'amène, mon ami? Alors oui, il y a les poèmes maintenant. Ah ouais, par rapport d'ailleurs, merci encore pour le passage de la dernière fois, parce que c'est vrai que le défi que vous m'avez lancé était vraiment super sympa déjà. Ouais. J'ai encore beaucoup écrit et je me suis enchaîné sur le projet déjà d'écrire un livre. D'accord. Et
j'ai suivi un peu les conseils de ton avis par rapport à la longueur des textes ou à l'expression des mots. Oui. C'est interprété différemment. Je pars sur différentes choses. Je fais des acrostiches en même temps aussi. Des quoi Des acrostiches. Des acrostiches, c'est quoi les acrostiches? Des acrostiches, en fin de compte, tu prends le prénom d'une personne. Oui, par exemple, prenons Yanis, par exemple. Et avec ce prénom-là, j'écris des textes ou des poèmes. Ah oui, genre Yanis, pénis, ça y est. Non, mais c'est comme ça, d'accord. Ouais. Mais je vais discuter avec les gens, je choisis au hasard, je discute avec les gens et après, pendant la discussion, j'écris des mots et après, avec la lettre du prénom. D'accord. Très bien. Voilà. Mais tu vas sortir un recueil de poèmes alors? Non. Alors, le premier truc que je sors, c'est un livre sur mon histoire, pourquoi j'en suis venu à écrire. Ah oui. Rien à voir avec les poèmes. Ah non, d'accord, ok. Et il y a un autre projet qui est en cours. Ça va partir sur une sorte de tome en plusieurs versions avec des poèmes publiés sur fond d'image qui seront en pocket, en livre pocket, que les gens pourront emmener dans leur sac à main, dans leur sac à dos. Et j'espère que tu vas pas le faire à 16,99 comme tout est carré de S puissance Y. Ouais, mais là, c'est juste que je suis en train de préparer les choses et après, il faut envoyer les mails avec les manuscrits, il y a tout à lancer, quoi. Alors, sinon, t'as la boîte de maison d'édition BOD, B-O-D. Franchement, là, ah bah oui, il y a la maison, tout est carré, Ice puissance I, ça c'est vraiment le truc à avoir. Tout est carré. C'est que le livre est validé par Augustin Trapenard en plus. Tu sais qu'on oui, non mais mine de rien, c'est vrai. Raconte. Non mais tu rigoles, mais c'est vrai. Écoutez l'histoire. Si, c'est véridique. Pour mon histoire personnelle, j'ai déjà choisi le titre, la mise en page, la couverture, l'épilogue, tout. J'ai commencé à écrire. Je me rappelle de tout, c'est juste que là, au départ, je tapais sur mon clavier et finalement, j'ai fait la lecture en audio sur ma tablette directement parce que c'est plus pratique. D'accord. Et ça va sortir quand alors? Et j'espère pour la fin de l'année. D'accord. Bon bah écoute, ça on va le suivre de très très près. Petit poème à l'appui ce soir ou pas? J'en ai quelques-uns. Est-ce qu'on aura une petite musique pour accompagner notre ami ou pas? Je sais pas ce que j'ai là, j'essaie de faire marcher mon ordi, mais il y a tout qui bug, Spotify, tout ça merdouille un peu. Il y en a certains que j'avais publiés pour soutenir les droits des femmes il y a quelques jours d'ailleurs. Ouais. Et par rapport à un fait de vie, quand j'ai été faire mes courses tranquillement, j'ai remarqué le regard de certaines personnes qui m'ont un peu agacé envers d'autres. Ouais. Et en rentrant, je me suis écrit beaucoup de textes et ça m'agace, quoi. Les préjugés, les ressentis. D'accord. Donc il y a des choses qui sont sorties entre temps, quoi. D'accord, très bien. Bah écoute, on va écouter les sons que tu nous as préprogrammés. Enfin qu'on écoute les petites poésies. Alors, si t'as une bande-son, parce que moi, j'ai pas de bande-son à côté. Non, t'en as une ou pas? Parce que moi, je sais pas ce que j'ai mon ordi là qui enfin, je sais pas que ça merde, mais j'ai... un peu calme, on va dire, sans être trop trash, si t'as... un petit truc un peu slow, c'est dommage que j'ai pas là. Plus slow. Ouais. Je croyais qu'il voulait qu'on soit dans la philosophie là. Alors, non, un peu spatial, pas obligatoirement sinon. Dans la philosophie. Non, Veridisco, tu veux Max, un petit truc comme ça ça nous fait méditer, tu vois. Bah, vas-y, un petit daft. On essaie Veridisco. Vas-y. Alors, on va essayer ça, on va se mettre ça. Moi, je peux plus. Le PC l'a rendu. Non, mais c'est pas ce qu'il a. Ça m'est jamais arrivé. Là, j'ai un ordi. Le matos rend là, mais RMC Gold. Mais non, mais ça marche très bien d'habitude. Mais là, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas, ça merde. Ah oui, c'est bon, c'est ton moment. Ah oui. Ça, j'adore. Pas mal du tout le son. Ah bah oui, il faut commencer surtout là quand tu veux. Alors, je suis malade, cela ne veut pas dire fada. Je suis mise à part et pourtant je suis humaine tout comme toi. Je suis une femme, cela ne veut pas dire plus bête que toi. Si tu penses cela, alors pourquoi tu regardes? C'est fini? Pour celui-là. Pour celui-là, c'est terminé. J'adore avec la musique, ça rend la musique est très très belle. Ça rend très bien. Ouais, c'est très très bien, ça rend bien. Vas-y, on continue. En ces esquisses de vie, tes souvenirs ressurgissent. En cette aube amoureuse, révèle ce berceau de rêverie. Que ces origines d'images dévoilent cet adage de bas âge, tel un préambule de formule, en ce précepte de tendresse, partage ces doux rêves de cette naissance éternelle. C'est pas mal aussi, j'aime bien, c'est beau, je comprends pas tout, mais c'est beau, c'est imagé, c'est joli. Tu sais qu'ils devraient faire un featuring avec eux, parce que là c'est magnifique. Alors il faudrait, la prochaine fois on te mettrait une petite voix vocodeur.
Ça peut être pas mal. T'as pas une petite voix vocodeur, petite voix de robot, petite voix de robot. Ça, c'est peut-être un peu compliqué. Original. Ça peut être original, ça pourrait être sympa. C'est un peu du slam, là, du coup, ce qu'il nous fait avec la musique derrière. Tester la petite voix de robot pour voir ce que ça peut donner, quoi. À essayer, quoi. On va voir ce que ça peut donner. Alors, attends. On va voir si ça marche ou pas. Est-ce que tu as moyen de mettre une petite... Je suis dessus. Alors, on est dessus. Il faudrait que tu parles un petit peu pour qu'on voit si on a la possibilité de te mettre une petite voix de robot, Gérald. 3. Il est bon. Bon, on va voir. Sinon, on le fera pour la prochaine fois. Il essaye. Il va devenir le nouveau grand corps malade. Est-ce que tu peux en faire un autre, là? Comme ça, on est en train de te tester en même temps. On va voir s'il y a possibilité de se mettre une petite voix de robot. En ces années passées, devant cette richesse de bonté, c'est beau. Votre modestie n'est pas simple mémoire. Dans ces vies que vous honorez, de cette clémence unique, la conscience de votre descendance ne peut être simple image. Tel un dicton réfléchi, votre sagesse doit rester un rappel de ces vies passées. Il y a un petit écho là. Et pourtant, vous subissez la dureté de cette réalité présente, la misère. Ah, c'est pas mal. C'est beau. Ah ouais, les auditeurs, ils doivent kiffer là. Il y a tout qui s'arrête là. Les Daft Punk s'arrêtent, il n'y a plus de voix, il n'y a plus rien. T'arrives, Yanis, là, tu t'en sors ou pas là? Je teste en même temps. Il est en train de tester en même temps. On fait les deux en même temps. Il faut nous excuser, Gérald, mais c'est magnifique. Non, mais vous l'avez fait exprès, c'est pour ça que je venais sur votre antenne. Mais non, mais c'est parce qu'on s'est dit, il y a les Daft Punk derrière. On s'est dit qu'effectivement, il a raison, Gabi. Un petit duo comme ça avec ta voix vocodeur et tout, ça peut être magnifique. Non, mais en plus, j'ai commencé à faire des bandes audio sur mon vidéo il n'y a pas longtemps. Donc, ça passe pas. T'y arrives pas là? Mais si, écoute, c'est vraiment. Ah, ben là, c'est pas la voix robot là. Mais c'est un pitch, je crois. Ah oui, c'est un pitch. Ouais, bon, ça va pas marcher. Bon, bah, c'est pas bien grave. Tiens, Gérald, on parlait des concerts tout à l'heure, vite fait. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir un ou deux concerts qui t'ont marqué, toi, dernièrement? Alors, je vais pas te mentir, je vais en voir un pour la première fois de ma vie. Tu peux arrêter les effets, là. Le petit nous met des effets tout pourris. Vas-y, tu disais quoi? Je vais en voir un dans pas longtemps pour la première fois de ma vie. Ah, c'est français, étranger? C'est français, c'est spécial années 80, c'est à Dijon, au mois de mai ou au mois de juin à Dijon, je crois. Ah ouais, tu vas voir qui là-bas? Il y a tous nos potos là. C'est la fin de la tournée des années 80, le truc spécial années 80. Il y aura qui sur scène, tu sais? Je sais pas, j'en ai aucune idée, je passe par une association justement. D'accord, ok. Et c'est mon premier concert que je vais voir. C'est ton premier concert que tu vas voir, très bien, magnifique, extraordinaire. Bah écoute, je te souhaite d'avance un excellent concert, ça c'est bientôt, tu m'as dit? Ouais, c'est pour le mois de mai, si je me trompe pas, au Zénith de Dijon. Excellent. Eh ben tiens, j'en profite pour rappeler que on a des vidéos qui tournent bien en ce moment sur les réseaux sociaux dernièrement. Je sais pas si tu nous écoutes de temps en temps, si tu écoutes l'émission qu'on fait le vendredi soir. Si. Si, il écoute tout, il lâche rien, la playlist de ta vie qui marche très très bien. Et l'émission d'ailleurs est téléchargeable évidemment de partout, hein, que ça soit sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, également via l'application RMC. Vous allez sur RMC Gold, vous avez les playlists vous allez pouvoir écouter les podcasts de la playlist de ta vie. Et là, il y en a, et en plus on a de temps en temps des vidéos également qui sont sur les réseaux sociaux et qui tournent très bien sur TikTok, sur Instagram, donc allez voir tout ça. Et beaucoup d'artistes sur les années 80. Ah, c'est quoi ça? Oh là là, voilà. Tu connais ça quand même, Gérald? Oui, mais ça me rajeunit pas là. Bah non, de toute façon, non, ça rajeunit personne. De toute façon, tous les sons qu'on met, ça rajeunit personne. C'était la belle époque, ça. Très bonne époque, ça. Bah voilà, Christian de Raft. On l'a enregistré la semaine dernière. Il est venu spécialement pour l'émission. On a passé un moment donné d'enfer. Il nous a parlé de musique. Évidemment, on est revenu très largement sur ce tube planétaire. Enfin, français, hein, planétaire, mais déjà bien. Mais c'est un super gars, c'était génial. Extraordinaire. Franchement, c'est une de mes meilleures émissions de playlist de ta vie. Et écoutez, voilà, ça, vous écouterez ça, c'est la playlist de ta vie, où d'ailleurs, on peut déjà dévoiler dans les entretiens qu'on a eu avec lui. C'est vrai que ce morceau-là, lui, il le mettait plutôt, et je suis d'accord avec lui, catégorie reggae, et que lui, on l'a souvent catalogué dans le genre zouk. Le zouk, ouais. Zouk, un peu zouk. Alors, il reconnaît qu'il y a quelques petites influences, qu'il parle de zouké, mais c'est du reggae, quoi. Voilà, c'est quand même beaucoup plus reggae. On est plus dans l'esprit Bob Marley, Jimmy Cliff, les Wailers, Jimmy Cliff, bien évidemment, que évidemment le Kassav, le côté zouk, mais on en parle. Est-ce que ça a joué à la popularité aussi? Alors non, il dit que non, mais alors je sais pas si on en avait parlé lors de l'entretien, mais j'avais entendu dire que non, mais que ça l'avait un tout petit peu embêté parce que quand t'es dans le bac reggae dans les années 80, ça va pas être fun. Il y a Bob Marley qui te met une mandale à chaque fois. Ouais, mais quand t'as un tube comme ça, t'es numéro 1, t'étais placé partout là, t'étais number 1, numéro 1. C'est vrai que ça s'est très bien vendu quand même. Excessivement bien, évidemment. Regarde, même Gérald y connaît.
Moi, je connais bien, mais je suis énormément fan de Jimmy Cliff. Jimmy Cliff, bien sûr, évidemment, on l'adore lui aussi. Il vient quand il veut, lui, pour la playlist. Quand tu veux. La chanson, elle était idéale pour ambiancer les jeunes femmes aussi, quand c'était plus jeune. Eh oui, c'est chaud. Il connaît bien les jeunes femmes. Il est coquin, Gérald, il fait le timide comme ça, mais il est bon. Merci, mon Gérald, dans tous les cas. Non, mais merci à toi, c'était sympa de ta part de et la prochaine fois, tu nous fais un petit poème bien joyeux, là, un peu sur le soleil, des trucs positifs, des trucs un peu à la Laurent Voulzy. On va mettre du zouk en fond. À la Laurent Voulzy, bah oui. Ouais, il y a aucun souci. Bah ouais. Je suis en train de travailler sur des textes par rapport aux saisons en ce moment et dans les dictions en voix off sur très bien. fond vidéo. Mais Max, tu vises juste. Hein. Bah oui, t'en parles, il est en train de parler. Il n'y a aucun souci, comme dirait Voulzy. Ah, c'est bon. Mais en tout cas, c'est sympa de m'avoir accueilli et puis avec c'est plaisir. Sympa de faire ce que tu fais déjà, de faire rappeler l'époque des années 80, 90. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte qu'on a oublié beaucoup de personnes, certains artistes qui ne doivent pas être mis de côté. Eh ben, on les met pas de côté. Merci à toi, bonne bourre à toi, mon ami. Merci, mon ami Gérald. Dans un instant, on va se retrouver encore pour la suite de la Libre Antenne. On est là jusqu'à minuit, bien évidemment. On va faire le top 10 des comportements qui vous rendent beau, parce que c'est vrai que c'est important d'être beau. Ça, c'est très important. Et puis, on rappelle le chiffre du soir, encore une fois. 28% des Français pensent que l'amitié homme-femme n'existe pas. J'avais même pas dit, moi. J'ai dit, mais j'ai même pas répondu. Oui, Max. C'est vrai que j'ai pas répondu à cette question-là. En fait. Moi, je dirais que ça peut exister. Ça peut arriver, sans ambiguïté. Ouais. Moi, j'ai jamais eu. Ça t'est arrivé ? Non. Moi, j'ai jamais eu de vraies copines. Alors, moi, je crois que j'ai pas d'ailleurs de vraies copines. Tu vois, des copines, j'ai pas. Déjà, vous avez dans votre entourage, vous, aujourd'hui, une vraie bonne copine ? Ouais, carrément, ouais. Toi, vraiment, une bonne copine, une bonne pote. Ouais, plusieurs même. D'accord, ok. Et toi, une seule, mais que je connais depuis la maternelle. Ah oui, d'accord, ok. Ça, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Non, justement, c'est la seule, comme tu sais que ça fait 1000 ans. C'est normal. Ouais, exactement. Et si ça se trouve, vous allez vous dire à 50 ans, putain, on est passé à côté, vous vous aimiez depuis le début, vous n'avez pas voulu vous l'avouer, vous avez mis des barrières, on sait pas. Non. Toi, t'as un peu le béguin pour. D'accord. Non, du tout. Bon, très bien. Eh ben, on va reparler de tout ça dans un instant. Top 10 des comportements qui vous rendent beau. Peut-être qu'on en parlera justement avec Julien, qui sera le prochain auditeur, à venir dans cette Libre Antenne. On est là jusqu'à minuit. Nous sommes mardi, tout va bien. C'est la fête du slip. C'est ça qui est bon, hein, tout de suite, mesdames, messieurs. Jusqu'à minuit, on est là, on ne lâche rien. Et ça, c'est les années 90 comme on les aime. Voilà, la Cutting Cruise, Mr. Jones sur RMC Gold dans la Libre Antenne. Que c'est bon, ça. Aïe, Cutting Cruise, Mr. Jones. Ça, c'est dans la Libre Antenne sur RMC Gold. Quel bonheur. Jusqu'à minuit, c'est la Libre Antenne de Max. Oui, madame. Sur RMC Gold. Oui, monsieur, absolument. C'est comme ça. Tous les soirs de la semaine, du lundi au jeudi, c'est Libre Antenne. Le vendredi, c'est la playlist de ta vie. Un invité qui vient dans les studios, généralement assez ciblé années 80. Quoique, on va voir du très Jones là. Attention, du très dynamique dans les jours à venir. Et après, entre 23h et minuit, eh bien, c'est le mix de Max. Et puis même le samedi, maintenant, j'ai pris le contrôle. On m'a proposé RMC Gold et j'ai dit oui tout de suite. Ils m'ont demandé est-ce que ça t'intéresse de prendre le 22h, 1h. Pareil, comme le vendredi soir, entre 23h et minuit, 3 heures de mix des années 80. Ben écoute, j'ai dit banco, on y va, c'est parti, on se fait plaisir. Et c'est ce qui se passe. Donc vendredi, 23h minuit pour les mix. Le mix et également le samedi entre 22h et 1h du mat. J'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Voilà. Et l'invité du soir de vendredi, on prend un peu d'avance, on n'est que mardi. Ça sera dans la playlist Christian du groupe Raft, Yaka Danser, voilà, qui sera l'invité exceptionnel de. Oh là là là, on vient de le mettre. Tears for Fears ou Alliance Ethnique, on va voir ce qu'on va mettre dans les minutes à venir. Et toujours dans la Libre Antenne, évidemment, 06 1980 1990. Je salue Stéphane, Stéphanie également, ou encore un certain nouveau Christophe qui est arrivé, qui écoute l'émission depuis une semaine. Voilà, merci d'être là, ça lui fait plaisir. Et il commande comme ça. Christophe, depuis tout à l'heure. Sur le WhatsApp, des fois, on parle et puis il fait oui, non, d'accord, pas d'accord. Mais on ne sait pas de quoi il parle, mais bon, il se fait plaisir. C'est gratos, ça. C'est sur WhatsApp. C'est au 06 1980 1990. Et je salue tous ceux qui nous laissent, évidemment, pendant toute la soirée, les messages et qui réagissent à tout ce qui est en train de se dire. Bonsoir, Julien. Comment il va, Julien? Eh ben, ça va bien parce qu'on est sur RMC Gold. Yeah. J'adore le truc, on se passait comme à l'époque sur Énergie. On écoute Énergie. Ouais.
C'est la fête du On en a de l'énergie, c'est mardi, c'est beau. Ah, on est bien le mardi soir. Le mardi, c'est RMC Gold, et puis c'est comme ça. Ah bah oui. Bah oui. Et lundi aussi. Lundi aussi. Jeudi. Bon, voilà. Samedi, on fait aussi, ou dimanche, on fait tout le... Non, bah si. Non, on fait dodo, là. Bah oui. Samedi soir, il y a le mix de Max, et après, il y a les colocs le dimanche. Ah, il faut dimanche. Bah oui. Au taquet, les enfants. Mon petit Juju. Oui. Déjà, 28% des Français pensent que l'amitié homme-femme, ça c'est le chiffre du soir, n'existe pas. Est-ce que pour Julien, il peut y avoir une amitié entre hommes-femmes ? Disons que ça a été compliqué parce que la seule fois où vraiment j'ai eu une meilleure amie, ça a été ma copine derrière. Donc, ça a débouché vers ça. Tant mieux. Après, mais il a niqué la stat. Je pense que oui. Pendant combien de temps t'as été meilleur ami avant de passer à l'acte ? 1 an et demi à peu près. Et c'était vraiment ta meilleure pote ou c'était une copine comme ça, une liaison ? Non, c'était vraiment ma meilleure pote, c'est-à-dire qu'on s'invitait chez nous l'autre sans rien faire, et puis, même ma mère elle le sait pas encore aujourd'hui. Ah ouais. J'espère qu'elle écoute pas. C'est-à-dire que ta mère elle pense encore que c'est ta meilleure copine ? Alors c'était parce que maintenant, donc elle est plus ma copine, mais on est resté en contact depuis. On a eu une relation qui a duré 10 mois, 29 jours précisément. Ouais. Jusqu'à juillet dernier. Ouais. Et puis, là, après, on a fait nos études dans le supérieur, parce que là, je suis en licence 1, mais on n'est pas du tout dans les mêmes villes. Moi, je suis à Fontainebleau et elle est à Tours. Voilà. Donc, oui, rien à voir. Non, le petit son, je vais mettre. Ta vie et Max, il attend. Ah oui. Ah oui, ta gueule, parce que j'ai trouvé le son, ta gueule. Ouais. Mais non, parce qu'il m'a donné envie. Et comme je sais que comme à Fun Radio à l'époque, on l'aimait jouer ça. Et nous, je sais que sur RMC Gold, on est 80-90 et maintenant on va vers les années 2000. Ça pourrait jouer, ça peut être bon, ça va être très très bon à jouer. Laurie, ma meilleure amie. Bon, Julien, oui. Top 10, tu voulais dire quelque chose d'autre, toi, peut-être avant, parce qu'après on va taper un petit top 10. Alors vas-y. Oui, j'avais un petit sujet avant. Vas-y. Parce qu'en fait, donc là j'ai eu mes notes de partiel et donc le but ça va être de vous les partager quelques résultats. Ça vous intéresse, putain. Poser des questions en lien avec la matière. Oh non. À vous de répondre. Mais tu l'as déjà fait le coup la semaine dernière. Ah non, parce que il n'avait pas fait son jeu. Ah bon, il n'avait pas fait son jeu, d'accord, ok. Donc, j'avais pas eu le temps. Alors ouais. Mais bonne mémoire. Je m'étais arrangé pour pas qu'on ait le temps parce qu'on va passer pour des cons. Mais vas-y. Alors, sur une matière qui s'appelle décoder les discours politiques. Ouais. Alors, c'est compliqué, mais j'ai eu 18 sur 20. Bravo. Et je la pète, bien joué. On a eu des poèmes juste avant, donc je vais faire un poème avec chaque lettre de RMC Gold, ça va être le début de ma phrase. D'accord, vas-y. Vous allez comprendre. R comme rémoulade, j'aime le céleri. M comme C comme céréales. Qu'est-ce que c'est croustillant d'écouter RMC Gold le matin ou le soir, parce qu'il y a des podcasts. G comme gravuge. Je comprends rien du tout. Il fait RMC Gold. On a en direct. Je comprends rien, j'ai rien compris. Il manque OLD d'ailleurs. C'est le OLD. C'est comme quand on fait. Oui, voilà. D'accord. Attends, vas-y. Marscalia, vas-y. Alors. O comme ovni. Ça me fait penser à Jean-Pierre. Ouais. Bien sûr. C'est vrai. Le L comme lundi. C'était Pierre. Ou Laurie, ma meilleure amie. Laurie, c'est mieux. Ouais. Et D comme DVD. Pourquoi ? Voilà, c'est fini, on applaudit. Mais pourquoi DVD, il n'y a aucun rapport là ? C'est les DVD à l'époque, dans les années 90, les DVD. Donc voilà, c'est un peu en rapport avec l'époque qu'on a vécue techniquement, c'est ça ? Là, tu l'aides. Non, c'est parce qu'en fait, c'est comme tu vois, tu l'as aidé. D comme disque. Écoutez, c'est comme ce que je viens de faire, c'est comme un discours politique, on parle mais on comprend rien. Bah ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Bravo. C'est comme il y avait le jingle R comme M comme medley, A comme artiste, R comme remix, C comme crazy. C'est Marscalia, tu l'as ? Dans les années 80, c'est mon jingle préféré radio de tous les temps. On avait reçu Marscalia à l'époque pour la playlist de ta vie. Oui, ok. Tu veux ? Ah ouais, remets-le moi. Vas-y, je te le mets. Je le mettais tout le temps lui. Je lui dis c'est le jingle dont je suis le plus jaloux. Alors c'est très années 80, mais je trouve qu'à l'époque c'était hyper moderne. Vas-y. M comme medley. Et là, ça c'était de la funk derrière. R comme remix. C comme crazy.
Crazy. Ça sonne bien 80. Au total, votre disque jockey se prénomme Marc. Et là, il arrivait avec un morceau d'Earth, Wind & Fire. Salut, c'est Mars Calia, on est sur Énergie. C'était en 84, 85, c'était incroyable. Voilà, mais il faut se remettre dans le contexte, mais c'était très très bon. Julien, autre chose ou on attaque le top 10? Dis-nous. Alors, une autre note à répondre pour faire le top 10, pourquoi Bien sûr. pas. Non, vas-y. Je donnerai ma moyenne à la fin. Oui, il faut donner la moyenne. Vas-y, donne ta moyenne. Donc je donne d'abord une autre note, et après la moyenne, et après on fait le top 10, ça vous va? D'accord, tu es très bien. À tes ordres, Truduc. Non, mais comme ça, on va plus rapidement. Bien évidemment, vas-y. Non, mais on a tout notre temps. Vas-y, Julien. Alors, histoire moderne, donc c'est sur la période 15e, 17e siècle. Là, c'est moins bien, 11 et demi. C'est dommage, t'aurais dû me demander, je me débrouille bien. C'est une époque que j'ai adorée, moi. Pas vivre, avant qu'on me dise que je suis un vieux con. Ouais, d'accord. Et donc j'ai une question pour vous liée à cette je vais y répondre, vas-y, je m'en occupe. Est-ce que Louis XIV avait 14 ans? Est-ce que Louis XIV avait 14 ans? La réponse autour de il a eu 14 ans. Peut-être pas, il est peut-être mort avant, mais non, mais oui. Fut un temps, il a eu 14 ans. Mais il les a eu, mais à un moment donné. Mais c'est pas pour ça qu'on l'appelait. Est-ce qu'il les a maintenant? Non. Louis XIV. Non, c'est le 14e de son nom. Maintenant, il les a plus. Maintenant, il les a plus. Mais c'est une bonne réponse. Bien sûr. Merci. Voilà. On a de la culture, on est de la culture. On est culturé. On est culturé. Alors. Kylian Mbappé, on t'embrasse. Et la moyenne générale. Ouais, moyenne générale. Du semestre, 15,25. C'est bon. C'est pas mal. Non mais ça fait plaisir de savoir qu'il y a quand même 2-3 intellos qui écoutent quand même l'émission parce que non mais bah oui Julien, ça l'a fait rire mais on n'est pas autour de la table, on est tous un peu des Pink Floyd là, et d'avoir 2-3 mecs comme ça. Ça c'est faux, parle pour toi. T'as eu 15 bac plus 6 plus franchement 4. Moi j'ai eu la mention, j'étais pas mal quoi à l'école, ça va. Et pourquoi t'as arrêté alors? Mais j'ai pas arrêté l'école, j'étais en école de journalisme. Bien, je t'ai pas vu, j'ai allumé la télé, je t'ai pas trop vu dans les journaux là sur France 5. Je suis en face de toi, donc malheureusement. Je t'ai pas vu sur TF1 là. C'est que bac plus 3, ça dépend. T'aurais aimé faire quoi, journaliste? Ça aurait été quoi si t'avais été au bout là? Si j'avais été au bout de. Je sais pas, si t'étais journaliste aujourd'hui, t'aimerais quoi? Ça serait plutôt grand reporter, ça serait présenter un journal, ça après, serait. dans un sens, je suis journaliste pour des médias urbains, je fais des interviews, etc. C'est vrai. Donc c'était mon objectif un petit peu en commençant l'école. Ouais. Elle voulait gratter les places de concert gratuits. C'est ça. Voilà ce que j'ai fait. Les avant-premières de cinéma. Voilà. Ça c'est bon ça, Julien. Ah ouais. Oui. Dans les petites soirées comme ça, on va faire des petits amuse-gueules, un petit peu les bouffer, rencontrer 2-3 personnes, 2-3 photos, et la vie est belle, elle est magnifique. Julien, top 10? Allez, on y va. Alors là, vous allez pouvoir jouer de chez vous également. Top 10, écoutez bien, on aime bien faire ça, c'est le top 10 des comportements qui vous rendent beau. Alors là, il faut que tu réexpliques de nouveau, on en a parlé en début d'émission. C'est quoi exactement? Ça peut être des habitudes. C'est des habitudes. Des façons d'être, des façons de faire. D'accord. Des choses que l'on dit. Qui pourraient faire qu'on est beau. Qui nous rendent beau. Beau, pas forcément que physiquement, mais aussi à l'intérieur. C'est important, les amis. Quand on dit c'est une belle personne, voilà. Exactement. Ça serait plutôt dans ce genre-là. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu veux ouvrir les hostilités, Julien? Oui, alors si on veut être beau de l'intérieur, il faut savoir sentir bon, donc je dirais se brosser les dents. Se brosser les dents. Ça c'est l'hygiène. C'est pas censé être une éventualité. Il a carrément bon. C'est l'hygiène. Ah c'est bon. Avoir une bonne hygiène, top 5 les gars. Bravo. C'est important. Bravo. Avoir une bonne hygiène. Évidemment, ça c'est pas bon ça. Juliana, qu'est-ce que tu proposes dans ce top 10 des comportements qui vous rendent beau? Peut-être bien s'habiller. Je pense le style vestimentaire. Non mais comment Non mais elle sait pourquoi elle le sait, parce que au sommaire de l'émission j'ai dit oui, ça peut être par exemple être bien habillé. Non, je sais juste parce que c'est logique, Donc elle l'a entendu. Les mocassins. Elle m'a entendu le dire. Ouais, exactement. C'est pour ça que tu as sorti tes vieux mocassins tout pourris là. Waouh. Dit-il. Voilà, vache, assis. J'ai l'impression que c'est des mocassins pour aller donner des dossiers à l'administration. Mais c'est exactement. C'est des dossiers de beaux gosses. Top 1. Soigner son loup. Mais non. En plus, ça va de ouf. Voilà, vache. Les petites plateformes. Ça lui va bien et tout. Hein. Et les gars, je le porte avec beaucoup d'amour. Magnifique. Top 1, soigner son look. Bon, alors soigner son look. Ce qui n'a pas de look dégage d'ici. Exactement. Donc moi, je vais partir dans quelques minutes. Yanis. Je dirais être poli. J'allais le dire la politesse, putain, j'allais dire la politesse. Tu sais quoi mon pote?
Ne me dis pas que c'est dedans parce que là j'ai. C'est dedans. C'est dedans. Oh là là, c'est top 8. Être respectueux, respecter les gens. Voilà, dire merci, au revoir. Poli, c'est pas être respectueux. Ça n'a pas de c'est comme on dit beau, c'est une belle personne. C'est quelqu'un qui est bien, qui est poli, qui a une bonne éducation. D'ailleurs, c'est dans la petite explication juste en dessous. Donc, Juliana, non, mais elle a raison, tu as tort. Non, merci. Parce que être respectueux et être poli. Quand on dit ferme ta gueule s'il te plaît, c'est poli, mais c'est pas respectueux. Ah bah oui, bah si, ça peut l'être s'il y a Mais non. Fermez votre gueule, s'il vous plaît. Ça peut. Si t'es dans le vouvoiement. Ça claque. Ça claque. Et puis c'est comment c'est dit, par qui c'est dit. Eh ben oui. Quand c'est moi qui le dis, c'est bon. Et quand Max il me dit si je puis me permettre, Gabriel, tu as des chaussures de merde, il a quand même dit si je puis me permettre. Voilà. Et ça c'est poli. Exactement. Donc moi j'accepte, j'ai des chaussures de merde. Je suis en train de lui annoncer qu'il y a un truc. Donc tu vois, je le programme à ça. C'est pas comme ça. Ah, c'est de la merde tes chaussures. Si je puis me permettre, Gabriel. Là, tu sais déjà qu'il va se passer une merde. Elles sont de très mauvais goût. Mais toi, t'es déjà dans. Tu vois, je t'ai préparé à du négatif. Et je le prends bien. Et du coup, tu le prends bien. Donc, top 8, être respectueux, traiter tout le monde avec politesse et respect. Voilà, exactement. Donc, moi, je voulais les trouver, ceux-là. Les vêtements, bon, Juliana l'a trouvé, mais c'était trop simple. Allez, Max, il y a un truc. C'est moi qui ai trouvé. Les gars, la base, c'est quoi? La base de quoi? Quand on dit tout le temps nanana, à moitié dans son lit. Ah. L'humour, c'est l'humour. Voilà, enfin, qui rit. Non, c'est à mon tour. Mais est-ce que j'ai pas dit quand il y a des tours? Bah, j'ai fait des tours. Il a pas joué, Max. Bah, merci Yanis. Bah, tout à l'heure, on a fait le tour. T'allais dire quoi, Max? Bah, j'allais dire l'humour. Bah voilà, bravo, Max. Bah oui. J'ai distribué la parole pour que tout le monde l'ait. J'ai demandé à Julien en premier. Il a été poli et respectueux. Exactement. Donc j'ai fait exactement. Voilà. Donc j'ai fait. En fin de compte, pour l'instant, je suis en train de remplir absolument tous les critères du beau gosse. Je suis drôle. Je suis poli. Avoir de l'humour. J'ai de l'humour. Bah oui, t'avais dit garder une bonne hygiène. Bonne hygiène, voilà. C'est très bon ça. Non mais c'est parfait. En plus, j'ai pris un after eight là il y a 2 secondes. Donc c'est impeccable. Et après le reste, ça va venir. Et le pull frite aussi. Ah non. Il y a un truc, Max. Et je sais m'habiller avec un petit pull frite. Ça c'est magnifique. Voilà, exactement. Il y a un truc que Max n'aura pas. Ça va peut-être aider Yanis, Julien et Juliane. Un truc que j'ai pas et qui serait dans le top 10. Un truc qui a pas et qui est dans le top 10. Allez-y. Qu'est-ce que Max? Il y a un truc qui est dans ce top 10 que Max. Après, là, faut faire attention à ce qu'on va dire quand même. Parce que... Bah, quand on lui parle. Ah, il écoute pas. Il se concentre pas. Il écoute. Être à l'écoute des autres. Voilà. Être à l'écoute, c'est exactement le terme. C'est top 2. Bravo, Julien. C'est absolument faux. Je suis dans l'empathie le plus total. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah bien, empathie, c'est pas écouter. Mais empathie, c'est pas pareil. Non, mais ce que je veux dire, je suis dans l'empathie, je suis dans la politesse, je suis dans tout ça en même temps. Il est dégoûté. T'as aucun de tout ça. Il veut cocher toutes les cases, il est dégoûté. Je suis pas dans l'empathie comme vous m'avez fait croire que vous étiez bloqué, vous étiez en train de presque de ça. Alors, c'était pas la meilleure démonstration que j'étais dans l'empathie, que j'étais là, que j'étais sensible à ça. Ça m'avait rendu triste. Tu n'es pas toujours à l'écoute. Très rare. Et c'est quand même top 2. Donc c'est important. Vrai. Dans le classement, il est très important. Alors, être à l'écoute, regarder la personne dans les yeux, écouter sans interrompre, montre du respect et de l'intérêt. J'écoute les gens quand ça m'intéresse. Ah oui. Ah, ça, faut que vous le sachiez. Donc, pas souvent. Ah, bah, parce que rien ne m'intéresse de ce que vous me racontez, mais le jour, vous allez voir que je vais être attendu, vous allez dire, putain, Max, il s'intéresse à moi, il écoute attentivement, il me pose des questions, c'est que là. Ah, oula, bah là, on aura dépassé un cap, hein. Mais celui-là, on l'a pas encore vu. Bah donc, ouais, Julien, parce que ça ne m'intéresse pas ce qu'il me raconte. Ah. À chaque fois, tu me demandes où je viens et tout, hein, donc tu me poses des questions. Oui, mais ça, c'est des formalités, j'écoute pas. Moi, j'entends que je t'ai posé la question, mais j'ai pas écouté la réponse. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Il nous manque 4 points très importants. Top 10, il l'a pas proposé. Top 10 des comportements qui nous rendent beaux. Alors, beau, la personne belle. Donc, Yanis, on va voir s'il tape dans le mille direct. Je sais pas, être négatif, penser le bon et tout le temps. Tu lui as donné. Non. C'est de la crème. Vous essayez de bombarder là. Il est trop chaud. Vous ne m'aurez pas. Il est trop chaud. Mais non, mais là on sent qu'il y a de la complicité. Moi je rejoins Max, ils ont triché. Mais voilà, oui, pour être positif. Mais être oui, positif. c'est pas possible. C'est impossible que tu en trouves 2. C'est impossible. Allez, vas-y, trouve un deuxième, Max. Non, mais dans le top 10, il n'en a jamais trouvé 2 là. C'est le deuxième qui trouve. J'ai trouvé positif déjà là. Bah oui, c'est pour ça que c'est pas possible. J'en ai pas trouvé 2. Hein. Ah bon? Si, j'ai trouvé le 2 tout à l'heure, là, le top 5. Oui, c'est pour ça que c'est très surprenant. Non, donc là... c'était moi. Ah ouais, bon, là, on sait non, mais ça y est. Les auditeurs continuent à suivre en direct. À votre avis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans le top 10 des comportements qui vous rendent beau dans la personne? Il y en a 3. Est-ce qu'il y en a encore des simples à trouver ou pas dans les 3 qui nous manquent? Ouais. Ah ouais, franchement?
C'est dans la vie de tous les jours, c'est dans le comportement ou c'est dans le physique? Là, c'est comment on se voit aussi. Confiance en soi. Ah, Juliana, c'est fou. Ça y est, t'as triché là, c'est bon. Ça, Numéro 4, la confiance en soi. J'allais le dire. Bravo. Sans arrogance. On l'a trouvé tous les deux. Il précise sans arrogance. J'ai pas trouvé avec toi, Max. Par contre, ouais, tu disais. Sans arrogance, compliqué pour Max. Ah non, sans arrogance. Oh putain, mais wow. Mais franchement, il n'y a pas être humble, hein, sinon t'aurais perdu. Ah non, mais attends, mais moi je suis. Attends, mais Julien, je suis humble. Je suis arrogant, moi. Arrogant. Bah, t'es pas humble, c'est pas pareil, t'es pas humble. Quand même, hein. Je me fais juste appeler le Star System, voilà. C'est tout, quoi. Je dis juste que j'ai été le numéro 1 pendant 15 ans, que voilà. Non, mais franchement. Ça, c'est avoir confiance en soi avec un petit peu d'ego, quoi. Voilà, un petit non, c'est de l'ego. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a pas trouvé? Alors, il en manque 2. Il manque 3, 9 et 10. 3, 9 et 10. Le 9 et le 10, c'est les moins évidents, forcément, les amis. C'est comportements compliqué. Qui vous rendent beau. 9 et 10, putain. Là, c'est franchement, vous êtes à un repas en face d'une meuf ou d'un mec et vous dites putain. Serviable. Non. Qu'est-ce qui fait que ce mec-là, je me lève. Passe-moi le sel. Non, c'est surtout les meufs. C'est Juliana qui va pouvoir vous aider. Les meufs, elles cherchent des mecs comme ça. Souvent, elles disent putain, il a ce truc du charisme. Les gens entreprenants, non? Non. Qui sait où on mange le soir. Quelqu'un qui met sa serviette en bavoir. Ouais, c'est pas que dans un repas, je vous dis. Quelqu'un qui sait où on va manger ce soir. Quelqu'un qui est entreprenant, genre qui sait ce qu'il veut. Avec une meuf qui j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Il paye l'addition. Ah non, généreux. Ça c'est de la merde, ça. Généreux. Bon, non, ça c'est fini. En 2026, c'est terminé, ça. Non, par contre, la générosité, c'est le top 3. Ah, ça j'ai trouvé. Bah, j'ai dit. Yanis, tu viens d'en trouver 2 et t'as même pas triché. Je dis bravo, Yanis. Non, il a triché. Oh là là. Je t'explique même pas comment ça gruge, Julien. Je les vois les yeux dans les yeux. Ils se regardent là. Non. Il y a des échanges de regards. Il est trop chaud. Il lit sur les lèvres de Gabi. Max, t'es juste deg là. En fait, ouais, il est dégoûté, Max. Mais non, mais j'en ai trouvé. Moi, j'ai donné la parole à Juliana au moment où c'était à moi de répondre quand j'avais dit sur la tenue vestimentaire. Bah, ça va, c'est moi qui ai trouvé le top 1. Je l'ai donné au sommaire. Quand j'ai dit le sommaire, ce que tu peux nous expliquer, c'est genre, et j'ai donné comme exemple au sommaire où ouais, mais je t'ai pas écouté, bien habillé, quand on est bien habillé. Ah non, j'ai trouvé. Max, tu sais ce que tu vaux, c'est bon. Je sais ce que je vaux. Je suis pas de la merde. Moi, je suis pas de la merde, d'accord? Les amis, il reste que la fin, le 9 et le 10. Moi, je suis un mec de ouf, je suis pas de la merde. Il reste le bas du classement, le tréfonds. Le 10-10. 9 et 10, alors, Max. Le 9 et 10. Bah oui, 9 et 10. Vas-y, trouve. On rappelle que c'est le top 10 des comportements qui vous rendent beau. Donc beau dans la personne. Le 10, il peut être trouvé. Laver ses pompes? Non. C'est lassé. Non, mais faut une mise en situation, je sais pas. Ok, le 10, c'est quand on a une attache particulière sur un sujet, quelque chose, donc ça nous rend intéressant. Quand on persiste, on a des arguments. Quand on est. Pas forcément, ça nous rend intéressant. Parce qu'on a quelque chose. On est cultivé, la culture, cultivé. Quand on a de la culture. C'est pas la famille. L'aspect un peu. Cultivé, quand on a de la culture. Quand on est cultivé. On est culturé, non? Avoir des valeurs, garder des valeurs. C'est quoi quand tu dis putain, ça c'est mon truc à moi, je suis. C'est ma passion. Être passionné. Être passionné. Il est bon. Oh, le top 10, le 10e. T'as trouvé le plus compliqué, le 10. Bien sûr, évidemment, la passion. C'est plus facile le 10. Ça, c'est bien quand t'as un mec qui est passionné, ça c'est beau. Parce qu'on se dit, voilà, c'est une passion. Les meufs, elles aiment bien aussi. Tiens, un mec, t'aimes quoi dans la vie? Je sais pas. Bah non. Voilà, on va manger où? Je sais pas. On écoute un 10, je sais pas. Voilà, non mais tu veux quel maillot, quelle couleur, je sais pas. Un peu de passion. J'ai 3 jours, je pars en Espagne, Portugal, j'en sais rien, je sais pas. Un peu de passion. Ça, y a pas de passion, c'est zéro. Ça c'est zéro. Juliana, qu'est-ce que t'en penses à ce qu'on vient de dire? Mais vous avez tout mélangé là. Il y a aucun rapport avec la passion. C'est ok, c'est pas grave. Oui, de la passion, ça c'est bon. Voilà. Ça. Bah oui. Et le dernier? Mais c'est la passion. Alors, le 9, c'est par rapport à rester soi-même. En toutes circonstances. Humble, droit dans ses bottes, même idée, même valeur. C'est principe et valeur. Vous avez tout trouvé. C'est quelqu'un de. C'est exactement être authentique. Authentique. C'est quelqu'un qui ne joue pas de rôle, qui reste soi-même, quelqu'un d'authentique. Authentique, cette faveur aromatique. Non, c'est le premier album d'NTM. Qui s'appelle Authentique. Max a trouvé 6 bonnes réponses. Bravo, j'en ai trouvé énormément. Le top 10 des comportements qui vous rendent beau. Est-ce que tu peux nous refaire le petit résumé? Bien sûr. Évidemment, Gabi. Le 10, être passionné. 9, être authentique. 8, respectueux. 7, avoir de l'humour. 6, être positif. 5, garder une bonne hygiène. 4, avoir confiance en soi, sans arrogance. 3, faire preuve de générosité. 2, être à l'écoute. Putain.
Merveilleux. Et 1, soigner son look. Eh ben voilà, les mecs. C'est merveilleux ça, Julien. Est-ce que tu te retrouves un petit peu à l'intérieur de ce top 10 ou pas, honnêtement? Oui, je pense. Ouais, bon, tu cherches trop. Ouais, c'est pas bon, c'est que t'es pas dedans. Mais il est jeune. Rappelle-nous ton âge. Entre 19 et 21 ans. Ouais, donc t'as pas encore l'âge vraiment pour ça, je veux dire. Il faut un peu de temps, il faut un peu de bouteille. Il faut un peu de bouteille pour avoir vécu. J'ai une autre qualité, je chante aussi bien que Jean-Pierre Sauzère, mais. Un petit extrait peut-être. Ah, vas-y, un petit extrait, vas-y. Vas-y. Alors voilà, là, je prends ma voix là. Voilà, c'est parti. Je vous dois tout, ma vie de star, mon succès. Il est bon, il est acteur en plus. Mais il fait des études, il est acteur, il est chanteur, c'est fou. Il est complet. Ça, c'est les Américains. On dit, il y a que les Américains qui sont capables de faire une chose pareille. C'est Broadway là ce qu'il nous fait. Merci, bon Julien, c'était merveilleux. Passe une excellente soirée en tous les cas. C'était un bonheur de t'avoir eu. Et juste pour terminer, parce qu'on revient sur tout le sujet de départ en étant sérieux, 30 secondes sur les études là, sur tes examens. C'est terminé ou t'en as encore d'autres à passer? T'as des partiels, c'est quoi? Oui, donc des partiels de fin d'année, ce sera vers mai. Voilà. D'accord, ok. Et de toute façon, on saura d'ici là, mais on se tient au courant évidemment. Et j'espère qu'on aura l'occasion de que tu iras nous faire un petit coucou pour l'émission des 1 an de la radio. Oui, avec grand plaisir. Le 2 avril, on aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Bonne bourre à toi, mon Juju. Bonne voix à vous. Ciao. On va se mettre un son. J'aimerais bien le Tears for Fears. Est-ce que tu l'aurais de Showing the Things of Love ou pas là? Je l'ai. Sinon, moi, je peux te le mettre parce que là, ça remarche. Il est excellent. Ce titre-là, il est incroyable. Celui-là, il dépasse l'entendement. Tears for Fears. Tu l'as ou pas? Sinon, je l'ai sur mon ordinateur. J'avais envie de me le réécouter. Je suis tombé dessus. Je me le suis réécouté. Ouais, voilà. Quel bonheur. Bon, là, ça, c'est extraordinaire. Tears for Fears sur RMC Gold. Écoute ça, c'est un pur bonheur. Oh là. J'aime bien parce que ça vous fait comme ça qu'il y a un morceau, ça. J'ai écouté ça dernièrement, là. C'est pour ça que j'avais envie de le mettre ce soir. Tears for Fears, Showing the Things of Love. Hey Jude, à la fin, tu sais que ça, à la fin quand ça, c'est collégial à la fin. À la fin, c'est collégial, c'est un peu répétitif et c'est tout le temps. C'est Jude. Ça sonne un peu Beatles comme son. Ouais, ça t'as raison, ça sonne très très Beatles, mais c'est tellement bon, c'est les Tears for Fears, c'est incollable, il n'y a rien à dire, c'est du très très lourd. On est dans la dernière ligne droite de cette émission du soir de ce mardi 17 mars évidemment, vous êtes là, vous écoutez RMC Gold, je vous en remercie. Et Magali, toujours fidèle au poste, elle est là, dès qu'il y a de la lumière, Magali, elle se ramène. Alors si en plus il y avait des cacahuètes et des chips, alors là, à Magali, ça serait pas la dernière, ça fait longtemps Magali, comment ça va? Oui, ça fait un bon mois maintenant. Ah ouais, facile. Ah ouais. Oui, très bien. Bon, très bien. Rappelle-nous dans quelle ville tu te trouves, Magali? Moi, je suis à Moulins, dans l'Allier. C'est beau. Oh là là, Moulins, qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Je connais en plus, c'est ça. Bien sûr, c'est magnifique, Moulins. On est très bien, Moulins. Oui, bien sûr, c'est absolument magnifique. Gabi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la ville de Moulins? Écoute, je sais qu'il y a un animateur RFM qui vivait là-bas. Ah, il y a un animateur d'RFM qui vivait. Ses parents sont là-bas et lui, il est originaire de Moulins. Ouais. Je savais pas. Ah, il y a du bon monde à Moulins. Putain, on se régale. Oh la vache! Si tu m'avais dit qu'à Moulins, il y avait un mec de RFM, yeah, ça dépasse l'entendement, ça fait plaisir. Magali, qu'est-ce qui t'amène, ma chérie? Alors, je vais parler musique un peu. Ah bah ça tombe bien, je vais sûrement peut-être coller parce qu'on me l'a demandé, j'en mets pas assez souvent, mais j'ai sûr que les gens aiment bien aussi, ça fait partie de la libre antenne, un petit mini-mix qui va arriver en fin d'émission mardi, là, pour les années 80, là, on va se faire un petit plaisir. Ouais, excuse-moi, je t'avais coupé, mais je voulais le préciser, vas-y. En fait, je voulais savoir, dans l'équipe, un ou des concerts mémorables auxquels vous avez assisté. Alors, on en a un peu parlé, mais on peut retoucher un mot. Je sais parce que, il y a l'auditeur qu'on avait un peu parlé précédent. Ouais, alors, dans le concert mémorable, vraiment, qui a le plus marqué les gens. Le concert d'une vie. Le concert d'une vie. Alors, attends, on va dépenser parce qu'il y a Yanis qui discute avec... je sais pas ce qu'ils font avec... des fois, vous discutez, j'ai l'impression que vous écoutez plus. Qu'est-ce que vous branlez? On vous dérange? Vous voulez qu'on sorte avec Gabi? Tu sais que, en fait, elle revient par rapport à tout à l'heure, mais du coup, c'était un peu tapé, du coup. Bah oui, mais elle a besoin de... Qu'est-ce que t'as un peu tapé? En fait, tout à l'heure, elle disait, justement, tu sais, par rapport au top 10, oui,
qu'en fait, tous ces points-là, ça ne rend pas fort. C'est pas beau, en fait. Ça ne rend pas la personne Gabi, belle. tu comprends ? Qu'est-ce qu'il dit ? On parlait de concert. Bonjour monsieur, bonsoir. Oui, bonjour. Attends, excuse-nous, on a Magali. Il y a Yanis qui on débattait là-dessus, c'est pour ça. Sur justement le top 10. Oui, tout à l'heure, quand on a fait le top 10. Il y a 10 minutes. Oui, le comportement, oui, d'accord, qui rend les gens beaux. Non, mais en gros, on disait que ça rendait pas une personne belle, quoi. Ils arrivent à 2 pour nous casser la gueule. On comprend rien. Donc là, on revient sur un truc qui s'est passé il y a 10 minutes, parce qu'il y a un rapport avec ce qu'on est en train de dire. Non, mais c'est pas ça, on te raconte ce qu'on disait, quoi. Vous étiez en train de dire que le top 10 ne rendait pas beau. Pendant que là on fait l'émission et qu'on est en train de parler avec Magali de concerts, de musique et tout ça, je vous regarde et vous êtes en train de parler d'autre chose, vous tapez le bout de gras avec un petit café et un petit thé et vous débattez sur le top 10 d'il y a 10 minutes. C'est ça ? Non, c'est pas ça. Alors vas-y. Si c'est ça. Non. Si c'est ça ? J'ai l'impression que je me fais embrouiller par mon prof. Non, mais... C'est clair. Non mais non, c'est l'émission de radio. Donc là vous êtes en train de dire ouais, tout à l'heure, t'as vu l'émission de radio qu'on est en train de faire, il y avait un top 10 et nous on est là en train de faire l'émission, mais vous pouvez pas débriefer après ? Mais si. Ah d'accord. Mais c'est ce qu'on faisait du coup. Mais pendant le disque. Ah oui d'accord. Et bien, en fait, on a pris du retard sur le disque. Du coup, je pense que... Et quand vous n'aviez pas terminé de débriefer ce qui s'était passé juste avant le disque, vous terminez. Voilà. Parce que Magali vous a posé une question, donc vous pouvez y répondre. Et ben voilà, vous n'écoutez pas. Voilà, il suivait pas. Il n'y avait pas de question. Il n'y avait pas de question. Elle n'a pas posé de question. Moi, je te crois pas. Ah bah, Magali, il n'y avait pas une question ? Je viens d'introduire. Merci. Bravo. Voilà. Non mais bravo. C'est-à-dire que vous, pendant que là on est en train de parler d'un autre sujet, vous continuez à débattre sur ce qui s'est passé avant, ce que vous avez 0 pas sur 20. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, ça arrive trop souvent même. J'ai remarqué que ça arrive de plus en plus souvent. Non. Vous êtes à la bourre. Vous êtes à la bourre sur l'émission. Ouais. On s'excuse. Non mais c'est pas grave, vous avez un décalage. C'est comme les Américains, il y a toujours 5-10 minutes de décalage. Parce qu'on n'est pas dans la même pièce, donc on entend mal. Oui, c'est ça. Il y a un décalage entre ce qu'ils sont. Voilà, ça bug et tout, ils entendent pas bien comment ça se passe. Alors, est-ce que vous pourriez répondre à... Alors Magali, est-ce que tu peux reposer la question ? Ouais. Est-ce que vous pourriez reposer la question ? Vas-y. Alors c'était savoir à quel concert mémorable avez-vous assisté ? Enfin, le concert d'une vie. Alors on en a un petit peu parlé, mais vraiment le plus. On l'a dit. Pas mal. Ils sont en retard aussi quand tu poses leurs questions. Là, t'es très... Toi, c'est pas 5 minutes de retard par rapport à eux. Toi, t'as quasiment 1h30 de retard. On en a parlé en début d'émission. Mais c'est pas grave. D'accord. Donc ce soir, tout le monde est à la bourre. J'ai bien compris. Changer de réponse. Moi, je peux changer de réponse, ça me dérange pas. Essayons, nous, de nous souvenir de ce que nous avions répondu les uns aux autres. Est-ce que Yanis, tu pourrais te souvenir de ce qu'avait dit Juliana comme réponse ? Quel concert avait le plus marqué ? Elle avait dit Alonso. Au Vélodrome. Bien joué. C'est vrai. Est-ce que Gabi, tu te souviens de ce que j'avais dit moi ? Ouais, t'as dit ACDC. Ouais, exact. J'en ai donné plusieurs. T'as dit ACDC, t'as dit que t'avais vu Lionel Richie. Ouais, ça c'était extraordinaire. Et Lenny Kravitz. Ouais, tout à fait. Ouais, bien joué. Et surtout, tu m'avais dit Dépêche Mode. Oui, il y avait Dépêche Mode. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai, très bon. Bravo, bien joué. Et Yannis, c'était les vieilles charrues. Les vieilles charrues, c'était. N'importe quoi. On parlait d'Arras. Muse à Arras. Ouais, Muise. Muise à Arras. Mouise. Grosse daube à Arras. Avec en première partie la mouise. C'était génial, Muse. C'était bon. Non, c'est génial, Muse. En festival et tout. Est-ce que vous préférez Muse ou Coldplay ? Parce que souvent les amis ont un peu en compétition. Coldplay quand même. Coldplay ou Muse ? Maroon 5. Maroon 5, très bon ça. Ils sont chauds, mais ils font plus rien, les mecs. Il faut qu'ils se lèvent le cul là. Faut qu'ils se réveillent, Adam Levine là, putain, sort des trucs. Le problème c'est qu'ils changent tout parce qu'il y en a un qui est parti, c'est Maroon 4 maintenant. C'est un membre du groupe qui s'est très drôle, pas mal. Ça fait rire les gens. Figure-toi. Oui, c'est drôle. Oui, voilà. Top 10 des choses qui vous rendent beau, avoir de l'humour. Hein ? Bien sûr. Voilà. Je remplis le top 10 moi de A à Z, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Gabi. Je suis sûr que Juliana aurait voulu la sortir celle-là, c'est dit merde putain, je me suis fait devancer. Non, je pense que non, je suis pas sûr. D'accord. Je suis pas sûr. D'accord. Je te la laisse. D'accord. Comme ça je débriefe de ta blague dans 10 minutes. Et Bruno Mars on avait dit aussi. Et Stéphane Septune. Et non, on avait dit 16. À 16 aussi, 16. 16, bah, 16, ah ouais, 16, 12, 14. C'est très très bon. Et toi, Magali, quels sont les merveilleux concerts que tu as fait ? Le tout, ça remonte un peu. C'était Michael Jackson History Tour 97 au Parc des Princes. Oh putain, tu l'as fait ça ? Ah oui. Oui. Ah ouais, incroyable. Mais là, elle nous fume tous. Savoir, j'avais perdu de vue quelqu'un depuis 20 ans et il y était aussi. Incroyable. Alors je sais pas, moi, tu sais, moi j'étais un taré de Michael Jackson, mais je vais vous dire un truc, j'ai jamais été à regretter de ne pas l'avoir vu.
bizarrement, parce que souvent les versions sont un peu trop accélérées par rapport à l'album. C'est tellement funk, c'est tellement beau, et lui c'est vachement plus boîte à rythme. Et puis le fait de le concert, c'est tellement immense que tu vois rien. En réalité, tu vas voir un mec, tu sais, c'est juste pour y être. Mais enfin, tu regardes un écran, quoi. Tu regardes les écrans sur les côtés. Lui, à titre personnel, Michael, tu le vois pas. T'es en train de gâcher le souvenir de Magali. Non, mais elle est d'accord. Non, mais c'est vrai, c'est pas faux. Mais il s'était dit qu'il avait fait du playback un peu. Hein. Ah. Alors, mais tous, parce que quand tu fais un concert et que tu chantes et que tu danses, il y a un peu de live. Ah ouais, je me doute. Il y a trois façons dont ils font les performances sur les chansons. Il y a le vrai pur live. Il y a des titres qui sont avec leur voix témoin et eux par-dessus, qui accompagnent comme ça au cas où ils ont. Et vraiment un titre de temps en temps comme Madonna, c'est-à-dire qu'il y a une fois 100% playback quasiment, parce que voilà, comme il y a des danses, il y a des shows, c'est impossible de danser et de faire les deux en même temps. Ouais, c'est beau tout ça, c'est pas mal. Quel est le concert que tu rêverais d'aller voir là, toi? Alors un groupe, mais je sais pas si Supertramp. Ah ouais, mais ça je sais pas s'ils existent encore. Mais je crois que c'est mort. Et le chanteur il est mort déjà. Ah, il y a plus personne. Roger est mort. C'est mon père qui m'a fait découvrir ça et j'aurais bien voulu voir. Non mais ça aurait été un concert effectivement que tu aurais rêvé de voir à l'époque de son vivant. C'est vrai que les Supertramp ça allait être énorme. J'avais demandé les gens d'ailleurs sur les réseaux sociaux sur l'outline et les gens beaucoup avaient répondu Oasis. Ah oui. Et pas mal également Bruno Mars. Il y a un peu de Bob Marley ou pas? Bob Marley aussi, on demande du Bob Marley. Alors, bizarrement, beaucoup de gens aussi auraient aimé aller voir Taylor Swift. Ah, ça c'est des choix à la non, moi c'est pas mon truc. Non, mais pour le show, quoi, c'est pareil. Ah oui. Et puis Beyoncé, etc. Prince, George Michael quand même. George Michael, je l'ai vu. Ah oui, George Michael, ouais. Alors George Michael, c'est ma plus grosse déception. Pourquoi? Parce que je suis allé le voir, c'était monstrueux, la voix, elle était dingue. Sauf que c'était à l'époque où il avait fait sa tournée où il ne reprenait aucun morceau de Wham. S'il avait sorti le côté jazz, l'album avec Roxanne, Roxanne en acapella, et il avait fait en acoustique, et c'était que des titres un peu jazzy. Il était assis sur une chaise haute là, il chantait, la voix était incroyable, et je me suis dit, à un moment donné, dans le dernier quart d'heure, il va se lâcher, il va chanter Carlos Whispers, Last Christmas, il n'y a rien eu. Quasiment rien. Il y a eu Roxanne, de Police, il avait fait ça. Et il y avait eu un album comme ça, que de trucs un peu jazzy. Pas Faith. Non, pas Faith. Non, moi j'aurais voulu qu'il chante Carlos Whispers, Club Tropicana. Oh là 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 là, en live, ça aurait été. Mais je l'ai vu. Bah déjà, c'est la classe ultime. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Ça, c'est du très très lourd, Magali. Bon, bah c'est parfait. Comment va la vie sinon, à part ça, à part la musique? La vie va bien. C'est vrai, toujours? Oui. L'amour, les amours, non? Oui, ça se passe bien. C'est vrai? J'ai fêté mes 7 ans le 4 mars. Eh ben dis donc, vous vivez ensemble? Oui, et je suis belle-mère de son petit bonhomme. Waouh, extraordinaire, donc tout va bien. Rappelle-moi, dans quelle région de France tu te trouves, toi? L'Auvergne, à Moulins, dans l'Allier. Ah oui, c'est vrai, tu l'as dit en Moulins, putain, mais qu'est-ce qu'on... C'est la terre des rois de France. Hein. Oh là là, on doit se faire chier là-bas, non? On se fait un peu chier, on s'emmerde un petit peu là-bas à Moulins? Enfin, moi, parce que c'est moi qui viens de Villemomble, le 93. Ah oui, à la base. Ça change un peu. de Villemomble, moi. Juliana, regarde-la. J'ai passé mon permis là-bas, moi. Grosse annexe. Oh là là. C'est là, elle a fait les premiers casses, non? Non. Non, ça va. T'es sûr? T'as pas fait d'accident là? T'as passé ton permis là-bas dans le 9-3. Là-bas. Bah ouais, c'est chez moi là-bas. Génial. C'est à côté de chez moi. Tu connais un peu donc. Légèrement, bien sûr. Teste-la un peu, Magali, pour voir dans la région. Je connais un petit peu le coin, mais ça fait 15 ans que je suis pas revenue, mais je connais toujours un peu le coin. Ça peut changer. Moi, j'allais à Rony 2. Bah oui, nous aussi, on va à Rony 2 toujours. Voilà, tu fais Rony 2. Après, je suis pas loin de Montreuil. Oh là là. Bondy. Oh là là. Bondy, la santé, vous nous faites rêver. Voilà, quand je vous entends parler comme ça, ça me donne envie de partir en vacances encore. C'est vraiment, c'est des paysages. C'est magnifique. Bondy, Arras, Maubeuge, Tremblay, c'est si beau. Est-ce que ça a changé, Juliana? Si elle revenait maintenant, là, en 15 ans, ça a dû bouger, non? Ah oui. Hein? Oui, c'est encore plus joli. C'est encore plus joli. Ça, je sais pas si c'est encore plus joli, mais je pense que ça a changé. C'est plus safe qu'avant ou pas, Juliana? Tu pourrais le dire, ça? C'est plus ensoleillé. Je sais pas. C'est plus sympa, non? C'est encore plus. Le centre-ville est magnifique. Non? Bah ouais, franchement, pas mal. Non, mais tu rigoles. On en rigole, mais tu sais que moi, je suis très bien dans mon 93. Franchement, je te taquine. Attends, moi, je suis à plaisir. Crois-moi, à plaisir, c'est pas non plus. Non, mais ça a changé parce qu'à l'époque, ils fermaient à 14h30 le dimanche. Maintenant, c'est 14h45. Donc, déjà, ils ont repoussé un petit peu. Moi, plaisir, je suis fier, mais moi, je suis dit, putain, c'est quoi? C'est Ikea, c'est le grand Ikea. Franchement, ça claque pas des masses. Tu vas où, Ikea? Je vais regarder les. À l'époque, Trapp, Malibu, plaisir, Morpa, tout ça, c'est pas non plus.
C'est pas Saint-Tropez, hein. On va pas se mentir. C'est pas doué non plus. Voilà. Mais non, c'est pas Douai non plus. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la classe. C'est quoi le mieux? C'est Arras, Douai? C'est quoi c'est le plus sympa? C'est Lille. Maubeuge. Ah oui. Maubeuge, c'est sympa, vraiment. Béthune. Béthune, je connais bien Béthune. Oh là là, tu connais Magali, le nord de la France, ils sont tellement accueillants. Un petit peu, pas trop, je connais juste vite fait Valenciennes. Oh là là. Ça claque ça. C'est beau ça. Ils ont un très bel aéroport. Il y a le bâtiment. Oh là là là. Non mais Valenciennes, on rigole, mais c'est le hub. À Berck. C'est mieux que Dubaï maintenant, Valenciennes. Toute famille vient de là-bas, c'est Ch'ti-le-Maire. Ah oui, Ch'ti-le-Maire. Il y en a des masses, mais il y en a beaucoup dans le nord. Berck, tu connais Berck? Ah, la plage de Berck. Ah, Berck. Non, je me souviens la première fois, on m'a dit on va aller à Berck. Berck? Ah ouais. C'était les ch'tis, ça. Bah oui, il y a les chars à voile là-bas, là. Il y a les compétitions de. Chars à voile, les cerfs-volants. Cerfs-volants surtout, ouais. Gigantesques, magnifiques, extraordinaires. Ça, c'est très très beau. Vimereux aussi. Oh là là, il nous fait rêver. Non mais arrête. Non mais là, ça nous donne. Je suis à prendre un billet là. Ça, c'est quoi? C'est le 59 et le 62, c'est ça? C'est les deux. Ouais, 59, c'est le Nord-Pas-de-Calais. C'est magnifique ça. Au nord, on l'a chanté. Regardez comme il part en quart de tour. Il est heureux. Allez, vas-y. C'était le charbon. Ouais. Le ciel. C'était l'horizon. Non, mais en plus, tu sais qu'il y a 100 ans. Ouais. Là, c'est l'anniversaire actuellement, enfin triste anniversaire d'il y a 100 ans. Il y a 100 ans de qui? Justement, c'est un anniversaire où il y a eu un accident de ouf dans les mines de charbon. De charbon. Il y a eu plus de 1000 morts, justement. Ça, c'est vrai. Et du coup, c'est les 100 ans actuellement. Et du coup, à Lens, chaque match, là, enfin, merci pour l'ambiance. Non, mais c'est bien d'en parler parce que c'est un hommage vraiment important. C'est vrai, il a raison. Et du coup, voilà. Bah, il donne le nom des 1000 personnes qui malheureusement ne sont plus là. Non? Bah non, quand même pas. Non, plus une minute. Ils ont pas fait une. Je crois qu'ils ont fait il y a forcément tous les. En français, ouais. J'adore quand ils sont. Non, il y a eu un truc. Qu'est-ce que pour. Non, je sais pas, mais à chaque fois ils ont une minute de silence, peut-être. Non, déjà, ils ont dû mettre les noms. Oui, des pancartes. Des pancartes, ouais, c'est ça, des tableaux. Des pancartes. Un mémorial, il y a dû avoir un mémorial. Oui. Bien sûr. Je sais pas sur place, mais oui. En tout cas, c'est vrai. C'est les 100 ans cette année là. Ouais. D'accord. Et ben voilà, on aura appris quelque chose, Magali. Du territoire en soi. Ouais, il faut aller visiter. À te remercier pour le live de TikTok de dimanche matin. Ah, merci. J'étais en train de parler avec les équipes. J'ai battu mes records. C'est sur le 3615 Laboum. Laboum, ouais. Et d'ailleurs, j'ai monté un compte Instagram aussi, 3615 Laboum, où je montre mes maxi. Tout à fait. Et voilà, 400 nouveaux abonnés en l'espace de 2 heures. C'est bon. 320 personnes en live, ça dépasse l'entendement. Merci, ma chérie Magali. C'est magnifique. Bisous. Allez, bisous. Allez, tiens, on va se mettre j'ai envie de vous mettre un son quand même là, un petit maxi comme ça. Allez, Oh là là, c'est Super Trump. Mini mix de Max. Bah oui, je vous l'avais préparé avec Super Trump pour démarrer. C'est comme ça pour arriver jusqu'à minuit. C'est vrai, hein, faire plaisir à Magali. Bien sûr. Bah ouais, attends, il est intelligent le Maxou. Tout de suite, Super Trump dans le mini mix de Max. Écoutez ça pour terminer, le meilleur des sons des années 80 en mix. RMC Gold avec le mini mix. Vous avez envie de terminer comme ça. Je sais que là, ça fait plaisir à beaucoup d'auditeurs et c'était un bonheur d'être avec vous ce soir. En ce mardi, on termine avec un beau mini mix. Merci Juliana, merci Yanis, merci Gabi. Merci. Vous avez été impeccable. Vous serez là demain? Mais oui, toujours au rendez-vous. Demain 22h, on sera là pour bien sûr l'émission de Libre Antenne et puis plein de bonnes choses à venir. Rendez-vous demain 22h pour la Libre Antenne. Ciao. C'était la Libre Antenne de Max sur RMC Gold.